Bonsoir, bonsoir. Salut. On a un petit retour ici. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live son. Alors pour une fois, j'attends que le son, on a un petit saucisson, c'est bon. Parfait, merci. Alors, bienvenue dans ce live dédié au son. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons parler un petit peu de son et pas que de la musique, parce que traditionnellement, on fait toujours un live avec Guigui, toujours en fin d'année, La star. La star, qui se permet de faire ses compositions avec vous juste avant les vacances. Cette année, on change un peu de formule parce que on vient de sortir Dofus Unity. Et je voulais en profiter justement pour qu'on étende un petit peu nos sujets de conversation avec vous. Typiquement, parler des bruitages, parler de l'intégration sonore et aussi parler des musiques, parce que bien sûr, les nouvelles musiques de Dofus Unity, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc c'est un live un petit peu hors norme, entre guillemets, et où on reçoit des nouvelles têtes que vous avez rarement l'occasion de voir pendant les lives. Alors, on va faire un petit tour de table. Moi, je reste 5 minutes, hein, j'ai apéro juste après. Alors, vous connaissez notre ami Guigui, le compositeur émérite historique qui est le père des musiques de Dofus, qui a commencé à la 1.29. À la 1.0 même. À la 1.0, donc ça remonte à très longtemps. Et bien sûr, il a toujours composé pour Dofus. Et il a quand même sacrément travaillé pendant 3 bonnes années à renouveler un petit peu les musiques, à leur donner une dimension différente. Il a travaillé avec un orchestre, il a passé beaucoup de passion et beaucoup de temps. Il a une petite annonce d'ailleurs à vous faire à la fin de ce live, donc restez parmi nous. Guigui qui est parmi nous, Jim, ça fait quoi? Ça fait 7 ans, 5 ans que tu es en Kama. Ouais. Il est chef de projet audio sur Wakfu MMO. Il a rejoint l'équipe de Dofus assez récemment pour prêter main forte, parce qu'en vrai, il faut considérer que Dofus Unity, c'est peut-être qu'un portage, entre guillemets, mais un portage, c'est très très compliqué. Vous allez en parler justement un petit peu des contraintes, de toutes les problématiques que l'on rencontre par rapport à un portage, notamment Dofus. Ça a plus de 20 ans. Et 20 ans d'assets, c'est énormément de données à transporter, à migrer. C'est beaucoup de demandes de dev, d'outils pour intégrer les sons. Donc Jim a rejoint l'équipe il y a à peu près 1 an. Il s'est entre autres occupé des ambiances localisées, des ambiances, mais aussi des sons de classe. Et tu as vu, chef de projet, vous l'avez rarement vu en live, et c'est bien que vous le voyez ce soir. C'est chef de projet audio depuis à peu près 3-4 ans, un truc comme ça. Ouais, 4 ans sur Dofus. 4 ans. Il a fait un gros boulot, parce qu'en fait, le portage, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de données à migrer, c'est une grosse gestion, c'est du debug, c'est du mix. Donc, je l'ai vu de temps en temps entrer dans mon bureau, la mine déconfite, en train de me dire « Waouh, c'est chaud quand même tout ça ». Bah oui, c'est chaud. Comment on va faire tenu 20 ans d'assets. 20 ans d'assets, exactement. 20 ans d'assets. Il y a eu beaucoup de générations de sound designers qui sont passés derrière, sur une vingtaine d'années. Donc, ça fait beaucoup d'éléments à gérer. Et ça a été géré très bien, parce qu'on a une bonne base pour Dofus Unity. Donc, dans ce live, avec les 3 acolytes, vous allez parler bruitage, musique, la genèse un petit peu, comment on s'est retrouvé à faire tout ça, les nouvelles possibilités grâce aux nouvelles technologies, entre guillemets, que nous offre Dofus Unity et Fmod. Vous allez en parler, donc vous allez pouvoir leur poser plein de questions sur comment on fait un son, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire aussi à terme. Ils vont vous expliquer tout ça, donc n'hésitez pas, profitez-en, et je vous souhaite un bon live. Merci Pitch. Merci mon petit Pitch. Du coup, je vais reprendre la parole. Alors, je suis très heureux de enfin vous partager. C'est là qu'il faut regarder. C'est là-bas. De vous partager mes très chers collègues et amis. Donc, comme Pitch vient de le dire, t'as vu, et c'est le chef de projet de Dofus. Donc, en fait, c'est lui qui décide si une musique, un bruitage, une ambiance sera validée ou non. Il a pouvoir de vie et de mort sur notre travail. Ensuite, il y a notre petit Jim, surnommé le Pokémon du pôle son. D'une sympathie exceptionnelle, toujours drôle, il rigole tout le temps, il rigole à mes vannes. Donc forcément, c'est quelqu'un d'une qualité incroyable. Alors pour vous introduire un petit peu le concept qu'on a utilisé dans la bande son de Dofus,
on est parti d'un constat relativement simple. Il y a grosso modo dans le monde du jeu vidéo 2 grandes écoles. Il y a l'école plus japonaise qui est très très axée musique, et les bruitages n'ont pratiquement aucune importance. Après, on a l'école plus occidentale, où là, par contre, la musique, il y a 4 notes qui se battent. Et par contre, des ambiances et des sons absolument terribles. Donc, nous, ce qu'on a décidé au pôle son pour Dofus, c'est de se situer un petit peu entre ces 2 écoles et essayer de tirer un petit peu le meilleur de ces 2 influences-là. C'est-à-dire de la musique que j'espère être un petit peu musicale quand même, des bruitages et des ambiances sonores d'une excellente qualité. Alors, comme c'est pas mon travail, je peux continuer, je peux brosser à mort. Honnêtement, les mecs, ils ont fait un taf de ouf malade, quoi. Comment ? Mais je Merci, c'est beau. Donc voilà, on va peut-être commencer par la première partie. Qu'est-ce que vous en dites ? Bah oui, carrément. On y va carrément. Synchro. Et synchro, et même quand ils parlent, ils sont synchro, vous avez qu'à voir, quoi. Et donc, Pierre, t'as vu ? Va peut-être commencer à... Tu peux dire t'as vu. T'as vu ? Il y a 2 A, mais t'as vu, c'est... Non, moi je dis t'as vu. Comme je dis qu'à Hamlet. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais. Oui, Ok. je vais faire pi. Bon. Donc Pierre, t'as vu. T'as vu C'est vu ça, c'est ça. Très présent sur la scène techno d'ailleurs sur l'île. Allez voir une de ses soirées, c'est le feu, quoi. Il va peut-être commencer à nous parler de tout ce qu'il a dû faire sur Dofus. 20 ans imaginez synthétiser 20 ans de son et sortir quelque chose de nouveau. Pierre. Ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, déjà, nous, le son dans Dofus, ça sert pas forcément au gameplay. Nous, ça sert à l'immersion. Donc, il faut au maximum que ce soit joli. Avant Unity, on était sur un moteur audio qui n'existait pas. C'est un moteur audio fait maison. D'ailleurs, Luc Lavelle, l'ancien sound designer, avait développé un outil qui nous permettait de gérer ça plus facilement. Mais quand même, on était hyper limité en termes de créativité. C'est-à-dire, on pouvait ne mettre que un son, une voix et un son par animation, quoi. Donc ouais, une anime, une voix, un son, pas plus. C'est ça. Et on pouvait juste gérer les volumes et dire à tel frame commencer le son, quoi. Ce qui nous limitait vachement dans ce qu'on voulait faire. Alors que maintenant, donc nouveau moteur de jeu, c'est Unity. Et donc, on a pu mettre en place un nouveau moteur audio qui s'appelle F-Mode, dans lequel les possibilités sont quasiment infinies, quoi. Et donc là, on peut vraiment s'exprimer, faire ce qu'on veut. Et ça, c'est génial parce que on peut s'amuser à faire beaucoup plus immersif dans ce qu'on propose, faire des sons qui vivent d'eux-mêmes, quoi. Par exemple, dans les ambiances, Jim en parlera tout à l'heure, mais les sons d'oiseaux, c'est pas juste une boucle avec l'oiseau qui va revenir au même moment, quoi. C'est une procédure qui fait que on peut gérer ça, quoi. On peut gérer, se dire, les oiseaux, on peut les mettre plus denses ou moins denses selon les zones. D'accord. Pareil pour les bruits de vent, on peut les mettre plus ou moins denses. Et ça, c'est... Oui, parce qu'en fait, il y a une vraie identité. On a vraiment mis une vraie identité sonore, je pense, Ouais. dans Dofus, quoi. Ouais. Et là, on est vraiment illimité dans les possibilités, enfin quasiment, quoi. Donc ça, La seule limite, c'est le poids, je crois. Ouais. Ah ouais. Alors, faut savoir que Guigui et ses musiques, c'est ce qui pèse le plus dans les assets. Forcément, c'est les plus longues boucles. Je suis obligé de lui dire non, Guigui, on peut pas faire une musique de 10 minutes là, ça va faire trop de poids. Bah oui, parce qu'en fait, dans le client. moi j'aurais bien aimé faire une bande son de 27 heures à peu près, et Pierre il a dit non, mais non, c'est juste pas possible, quoi. Prends juste les bons titres et puis après voilà. Bah oui, c'est ça. Mais déjà les possibilités, rien que pour la musique, sont. Avant, on avait juste une boucle. La même boucle se jouait et il se passait toujours la même chose au même moment. Alors que là, on a explosé les musiques en forme de stem et maintenant on peut dire il n'y a que 2 instruments qui vont jouer pendant un certain temps. Ensuite, 2 instruments vont venir accompagner. Et si vous restez super longtemps dans une zone, c'est carrément une autre boucle qui va se mettre en route. Et après, on a même des surprises dans la musique. Absolument. Pareil, des surprises dans la musique, des surprises dans les ambiances. En fait, c'est vraiment ça, quoi. tout à l'heure. Le but qu'on a poursuivi, c'est que finalement, personne n'éteigne le son. Là, tout à l'heure, tu parlais d'immersion. Il y a une petite maxime que j'aime bien. Finalement, un sound design réussi, c'est un truc qu'on oublie et qu'on se dit, c'est bon, là, on entend des sons.
C'est bon, je suis dans une forêt. Il y a pas à Ça, c'est pour chercher. la partie bruitage, ouais. C'est-à-dire qu'un son qui est bien fait et qui fonctionne bien, bah, limite, on va pas l'entendre, quoi. C'est l'inconscient qui va se dire, bah là, c'est normal, mon personnage tape, bah ça fait un bruit qui tape, donc tout va bien. Alors que si le son il est bizarre ou il est absent, là, on va se dire, ah là, il y a un souci. Donc ouais, on joue beaucoup sur l'inconscient au niveau du sound design, en tout cas. Oui, évidemment, c'est exactement comme ça que ça se passe. Finalement, quand il y a un son qui sonne faux, bah, finalement, c'est comme un pixel mort sur un écran. On n'entend plus que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà C'est quoi. ça. Et sinon pour opérer, parce que j'aime assez à dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le sound design et malheureusement en sound design j'y connais que dalle. Je suis une bille nulle zéro. Et on me demandait souvent comment est-ce que vous avez fait pour justement ces sons-là, parce qu'on a quand même des sons assez particuliers dans l'univers de Dofus. Et donc moi je disais encore une fois benoîtement. Il y a des banques de sons qui existent, mais je pense que vous êtes carrément allé enregistrer des sons de la vraie vie pour avoir une vraie. Je crois qu'en plus ils ont même appelé ça la BSA, c'est la banque son Ankama. C'est-à-dire quand on entendra ça à Ankama, on a notre banque nulle son part à nous. ailleurs, c'est notre banque son. Je sais pas, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus quoi sur. Tu veux en parler ou tu veux prendre la parole? Ouais, on peut. Vas-y. Ouais, comme Guigui dit, donc la banque son Ankama, c'est un peu une banque qu'on alimente un peu tous dans nos heures aussi perdues. Enfin, perdues. On est toujours en train de faire de la recherche, du développement, que ce soit pour les jeux, pour l'animation, et donc dans la pré-production. Et en l'occurrence, sur Dofus, je dis les deux. Moi je dis Moi, je dis les deux, ça dépend. Officiellement, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, Donc, voilà. Dofus comme Donc en Todd. fait, ça dépend de la phrase. Ça se conjugue. Eux en ils fait. disent Dofus comme pitch, bon. Mais c'est bon à l'envie de chacun. du coup, oui, les ambiances, les musiques, tout est. Enfin, là, on parlait de la BSA. Les sons, par exemple, les sons de sort, on va essayer au maximum. De les. Quand on peut, quand on a un peu de temps, on peut essayer de les enregistrer nous-mêmes. Donc en prenant ce qu'on trouve, selon ce que le sort va nous inspirer, si c'est du feu, si c'est de l'électricité, si c'est de l'eau. Et après, au fur et à mesure des années et du temps, on a quand même des banques qu'on a consolidées. Donc on va piocher plus rapidement pour tel ou tel sort. On a un peu plus d'agilité pour le montage son. Et après, oui, on a aussi des banques qui sont faites par des sound designers aussi professionnels qu'on achète aussi, bien évidemment. Oui. Mais, en fait, il y a plusieurs anecdotes en fait, parce que c'est vrai que quand on monte au pôle son, il y a un moment, il y avait du gravier, il y avait des morceaux de verre. On croyait qu'on était en travaux en fait, donc je suis pas souvent, pas souvent dans les locaux, mais des fois je montais, je dis putain, on est en travaux ici ou quoi? Non, c'est pour faire du son, il y a pas de problème. On a une salle avec plein de bordel qui nous permet, on peut piocher dedans. On a des bacs remplis de gravier, d'autres remplis de terre. On a des ampoules qui fonctionnent plus, qu'on peut péter si on veut des claquements de verre. Du verre qui se brise, tout ça. Et ouais, on mélange plusieurs sources. Donc il y a 3 sources différentes. C'est les banques sons, et les sons qu'on enregistre nous-mêmes, donc avec les micros, et les sons synthétiques, avec les synthétiseurs, les VST, les instruments virtuels. Ça, je suppose que c'est plus pour les sorts de magie, par exemple. C'est synthétiseurs. pas tout. Je sais pas, encore une fois, moi je suis un béotien. Je pose des questions bêtes. C'est un exemple, mais oui, tu as raison. Après, selon la DA Ankama veut que, effectivement, oui, on utilise des sons plutôt organiques, et puis on va toujours avoir une petite partie qui va laisser supposer à de la magie, un peu de féerique, et du coup, on va faire appel à de la synthèse. D'où il y a pas mal de sound designers qui ont bossé en Ankama, qui ont aussi fait de la BSA et qui ont banqué leur synthèse qu'on réutilise. Et puis nous, ce qu'on fait sera réutilisé certainement aussi par les prochains sound designers. Et beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix. Beaucoup de voix. Il y a même des easter eggs dedans. Ouais, mais toutes les créatures, la plupart, c'est nous on crie dans un micro, on met des effets dessus. Et ça fait. Il y a des gens de la boîte aussi. Il y a beaucoup de personnes de l'entreprise. On appelle les collègues, on crie un truc dans le micro et puis on voit ce qu'on peut faire. Ouais, il y a même des rires sardoniques qui sont dans certains trucs. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas, il y a peut-être un exemple de son, parce que finalement, il y a une partie créative absolument incroyable dans le sound design, parce qu'on se rend pas forcément compte, parce que comme on le disait tout à l'heure, un sound design réussi, c'est un sound design qui s'oublie.
Est-ce que, je sais pas, tu as peut-être ou des ambiances, des trucs à faire écouter, ou tu préfères qu'on parle Faire écouter direct. Bah, le C'est- sound design, ça va être un Alors, petit peu encore une fois, compliqué, c'est un live, on est vraiment entre nous, quoi. On est entre potes. ça sera plus pour montrer comment Pour les ambiances, pour tu les veux ambiances, ouais. Tu veux Plus passer pour aux les ambiances ambiances direct Bah, ouais, Après, on tu peux peut peut-être montrer les sorts. Les gens les ont écoutés, tu vas me dire, mais. Parce que j'insiste beaucoup vraiment sur l'aspect créatif du sound design. Parce que, bon, bah, savoir que bah, nous, on est musiciens et sound designers, mais on est aussi des gros gamers, quoi. Ouais. On est des gros consommateurs de jeux vidéo. Et bah, c'est vrai que souvent, bah, les ambiances se ressemblent en fait d'un jeu, d'une production à d'autres. On écoute les bruits de foule, j'en sais rien, je vais peut-être dire encore une fois des grosses conneries, hein, faut m'arrêter. Hein. Non, vas-y, Et, c'est intéressant. mais on a l'impression ouais, que c'est toujours plus ou moins les mêmes ambiances. Et finalement, tu dis, bon, bah, je suis dans quoi là? Je suis dans un Final Fantasy, je suis dans un The Witcher, je suis dans quoi? En fin de compte, ça se ressemble beaucoup trop. Je pense qu'à Ankama, on a quand même, justement, comme il y a cette recherche artistique au niveau sonore, je pense que les ambiances sonores sont quand même assez uniques, quoi. Non, non, mais c'est clair. Bah, oui, oui, et puis après, bah, c'est un tout aussi, quoi. C'est un tout, c'est le bon mariage, la bonne recette entre la musique, les ambiances, la DA des sorts et puis comment c'est mixé aussi en jeu. Donc là, comme ça, en termes de sorts, je pense qu'on n'a pas de quoi montrer Non, ça va être un peu vraiment compliqué. les layers et puis ce serait même trop compliqué pour tout le monde. Bah, après, oui, il y a des sorts d'électricité. On a pris de l'aluminium, on l'a tiré, on a fait et après on l'a trituré un peu dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. On a étiré En fait- le son, on l'a passé dans des plugins. Pour ceux qui sont venus à la convention, Ouais, on a fait un voilà. atelier sonore, on a mis du papier sulfurisé, du papier d'alu, et on devait reproduire des sons de sorts avec ça, quoi. Bien sûr, on rajoutait des effets dessus. Mais les gens voyaient avec quoi on pouvait travailler, quoi. Un papier d'alu, hop, on fait un son d'électricité. Et en fait, est-ce que bien vous vous puissant, imposez des limites justement là-dedans? Ou bien est-ce que vraiment, je veux dire une connerie, mais juste un gobelet écrasé, est-ce que ça peut faire des trucs? Bah, Ou bien ah bah oui, est-ce que vous carrément. êtes vraiment... La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, je pense. Et que Ouais. si Ouais, tu c'est te le mets une MMA, limite ça. dans la créativité, après, il n'y a pas de codes Ah oui. musicaux, il n'y a pas d'arithmétique, il n'y a pas Tu peux de utiliser tout et signature n'importe rythmique quoi. dans un son, tu vois. Surtout si c'est des sons très brefs. Il n'y a pas de limite. Et au contraire, il vaut mieux essayer tout et n'importe quoi et puis recommencer. Par contre, le truc, ouais, c'est d'être capable de se remettre en question et puis d'écouter les conseils des collègues aussi, parce que vaut mieux deux oreilles plutôt qu'une. 4 oreilles plutôt que 2, moi j'aurais dit. Ouais, ou 4 oreilles même, plutôt que même deux, ouais. plus, tu Je sais pas vois. trop avancer. Mais oui, et puis du coup, bah, pas hésiter à se remettre en question et puis à recommencer des fois moi par exemple il m'arrive de faire des sorts, je fais des valides aussi avec Pierre hein, je fais écouter, il fait, oh il a pas le même ressenti, bon, du coup je retente un autre truc et je me rends compte que bah, des fois c'est encore plus à chier qu'avant ou des fois c'est encore mieux qu'avant donc voilà c'est Bah, en fait, toujours ouais, c'est ça. On a, dans l'équipe son, on n'a pas vraiment, comment dirais-je, on n'a pas de problème d'ego finalement. Parce que tout ce qu'on veut, c'est d'offrir la meilleure expérience sonore, quoi. Pour que, ouais, ce que tu disais tout à l'heure, tu as vu, que ce soit le plus immersif au possible, quoi. Immersif, il faut que ce soit beau, agréable et que bah, ça fonctionne, quoi. Et quand il faut qu'il y ait un truc un petit peu badass, un boss ou quoi, bah on va le rendre le plus badass possible au niveau du son, voilà. Ouais. Ah, je me souvenais. Ah, excuse-moi. non, j'allais dire, je pense que oui, l'ego dans les métiers créatifs, surtout dans le son, je pense que il est là à juste mesure, mais il faut s'en servir justement comme un outil qui te propulse vers l'avant plutôt que de quelque chose qui va te. Ouais, et puis toujours se dire, voilà, le but, c'est vraiment de donner la plus grande immersivité. Alors, je sais même pas si c'est français. La plus grande immersivité, en fait, à la bande son, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais on peut parler de ce qu'il y a de concrètement nouveau avec le nouveau moteur audio. Bah, j'ai fait une petite liste hein, pour rien oublier. Non, mais là, on s'est éclaté. Hein. Ouais. Ah ouais. Non, bah déjà, on a suivi ce qu'il y avait de nouveau au niveau de l'animation. Donc, par exemple, les personnages de classe ont été. C'est une refonte totale des animations des personnages de classe. Donc, bah, nous, on a dû refaire, pareil, tout le son des animations et des sorts.
Et donc, ça a été un travail titanesque. Jim m'a bien aidé. Donc en fait, ouais, Mais, tu veux il y a dire que quasiment- vous avez refait. Donc là, je viens de comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est 20 ans de sons qui ont été refaits par. Alors, les personnages de classe, c'est pas les 20 ans de son, mais les 20 ans de son, c'est les assets complets qu'il y a. Ouais, tout. dans Mais tout le malgré jeu. tout, il y a quand même Mais des ça classes. a été. La première classe qui a été faite, c'était les Yop. Donc Ouais. à l'époque, il y avait déjà le son des Yop. Donc en fait, vous avez refait vraiment pratiquement Ouais. tous les sons. Quoi. Toutes les animes ouais. toutes les nouvelles, enfin c'est pas de nouvelles classes, mais toutes les classes ont été, c'est une refonte complète des animations, quoi. Elles sont plus dynamiques, un peu plus rapides pour que les combats soient le plus dynamiques possible. Et nous on a dû suivre là-dessus, quoi. Donc on a fait que des nouveaux sons sur toutes les animations, tous les FX, tous les sorts. Donc c'est que Tous des les nouveaux, effets spéciaux, ouais, oui. c'est que des nouveaux sons, tout ça. Et ça a été combien de Long. temps Ça a été très long. C'était alors, faut long savoir que et- toute l'équipe audio a aidé à Ouais. faire ça. Carrément. Donc on a eu Sacha, on a eu Vincent, Christophe. Heureusement qu'ils étaient là pour nous C'est aider. clair. Mais Et c'est vrai que quand tu arrives 19 à ta classes, 7e ou 8e classe, plus toutes les formes, par exemple, je sais pas, je veux dire, le panda, il va être en mode ivre. Donc forcément, c'est d'autres animations, donc d'autres voix. Donc en fait, c'est un autre personnage. Et donc chaque classe a 20 sorts, ou 19-20 sorts, je crois. Et, Vingtaine de sons. et c'est vrai que quand tu arrives à même ne serait-ce qu'à ta 4e classe et que tu as petit problème technique. Merde. Excusez-nous. Quand tu arrives à être 4e ou 5e classe et que tu es à ton 100e sort, en termes de créativité, c'est vrai que là, faut tenir bon, quoi. Et puis, faut pas hésiter à réessayer, c'est ça. parce que l'inspiration, elle peut aussi manquer par moment quand on est à ton Ah ouais, 250e sort. Enfin, voilà. Non, en fin de compte, c'est vrai que c'est quand même assez, c'est assez semblable à la musique finalement. Si on nous demande de produire telle quantité de son, il en faut 2 fois plus sur une période très courte. Oui, au bout d'un moment, c'est obligatoire que tu te répètes un peu. D'où l'intérêt d'avoir 4 oreilles à la place de 2. Tout à fait. Mais on n'hésite pas à appeler les collègues pour se faire écouter ce qu'on a fait. Oui, parce qu'il n'y a pas que nous. Là, c'est l'équipe Dofus. Après, il y a aussi l'équipe Waven. Il y a aussi l'équipe pour l'anime. C'est ça. Il y a l'équipe mais Wakfu aussi. Quand on fait du son toute la journée, à un moment, notre oreille est peut-être un peu biaisée. On se dit, bon, on va appeler un collègue pour savoir si on est dans la bonne direction. Mhm. On n'hésite pas, quoi. Et ensuite, ce qu'il y a de très important en nouveauté. Tu voulais dire quelque chose? Non, je lisais le chat en même temps. Il y avait quelqu'un qui parlait de doublage 100% largement préférable, mais il a tout dit en fait. doublage, Je m'attendais à ce que on mais, en parle du doublage. C'est quoi le doublage? C'est, Bah non, en fait, faire parler les gens. tous les PNJ auraient toutes les quêtes, tout le texte. Et en fait, c'est juste, je vais vous arrêter tout de suite, c'est juste impossible. En fait, on coulerait la boîte. Il y a 10 000 fois trop. Il y a une telle quantité de texte. Rien que faire la voix en français, ça serait. De toute façon, c'est facile. Ça serait 10 années de boulot à plein temps. Très simplement, le poids du truc. Si on met du doublage comme ça, parler, ou on multiplie le poids du client par 12, ou bien on enlève les musiques, ou on enlève les sons. Enfin, il y a un moment, il faut faire un choix. Parle d'IA, alors là, non. L'IA, c'est mort. On peut pas intégrer l'IA. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est un nouveau truc, tendance en ce moment. D'accord. Non, et puis après, faudrait s'imaginer, du coup, les autres pays seraient jaloux, donc il faudrait tout traduire. Non, enfin, oui, non, ça. En fait, ça pèse beaucoup trop, en fin de compte. Après, faut jamais dire jamais, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une nouvelle technologie à base d'IA incroyable qu'on puisse intégrer ça. Mais enfin, c'est vraiment. Là, maintenant, on arrive à un moment. Prévu. Je crois qu'on arrive techniquement à un moment où le son ne peut pas peser moins, finalement. Si on veut avoir la même garantie de qualité. Et puis... après, il y a des joueurs qui pourraient plus télécharger le jeu et qui diraient pourquoi vous pensez pas à nous et qu'on peut pas télécharger le jeu déjà qui fait 30 gigas maintenant. Et pour après, là, je rentre dans les détails. Je connais pas tout, mais il faut pas 30 gigas. Je pense que c'est. On est limité aussi à ce niveau-là, quoi. Donc il y a une nouveauté aussi dont je voulais vous parler, c'est la localisation. Alors ça, on n'avait pas ça avant, c'est-à-dire. On a une vraie écoute en stéréo de où se place la caméra. En fait, on est d'accord, Dofus, on est en vue de dessus isométrique. Et quand votre personnage se déplace de gauche à droite, le son va passer de gauche à droite dans les écouteurs. Ça s'appelle un listener en fait. On l'a placé au niveau de la caméra. Comme ça, on se place vraiment dans l'espace. Et ça permet d'avoir un truc beaucoup plus vivant, beaucoup plus réaliste. En fait, ça, donc la spatialisation de la musique,
Donc voilà, quand on se Ça, déplace non, de c'est pas- droite à gauche ou de gauche à droite, on sent le son qui se... Pas la musique, ça n'a rien de à la voir. musique, pardon, non, des sons, excusez-moi. Là, c'est vraiment le Excusez-moi. sound design. Là, on Voilà, parle du donc sur le sound design, voilà, il y a une spécialisation donc des sons. Ouais. Et ça, c'était absolument impossible à faire sous Flash, grosso modo. Hein? Sur Flash, c'était non, ça marchait pas. Sur Ça marchait Flash. pas. Ça Donc, on marchait est bien pas. d'accord. Pardon, je lisais un peu les. On va peut-être. Bah, Ouais. attends, du coup, dans la location, il y a le zoom aussi. Le zoom. Le zoom. Maintenant, quand on zoome, eh ben l'ambiance se modifie. Quand on va zoomer sur son personnage, on va entendre les sons de son personnage plus fort. Et au niveau de l'ambiance, Yes. on va moins entendre les sons de vent, tout ça. Et on va plus entendre le son de la faune et de la flore. D'accord. Donc ouais, dans l'ambiance sonore, selon l'endroit où tu te places, en fait, vous vous êtes vraiment mis comme si vous étiez une espèce de dieu du monde des 12 qui regarde le peuple qui regarde Non, mais donc oui. la faune, la flore du jeu par-dessus. Et donc si vous zoomez, tout le son se modifie complètement. Et ouais, c'est excellent. Ouais, Yes. ouais, ouais. Bon, J'ai l'air on de découvrir montrera, le truc. Il y a un tas de Mais- détails comme ça auxquels j'ai pas fait attention. Parce que tu joues sans son, Guigui, c'est ça? On est assez content de ça, en tout cas. Non, Non. mais je joue avec le son, mais j'étais trop occupé à monter le truc, quoi. Après, je sais pas, ouais, pour les ambiances, on montrera Ouais. ça. Là, on peut Ouais, parler tu veux des que ambiances. je parle des ambiances Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les ambiances? Alors, donc, du coup, comme Pierre, Est-ce t'as que vu? J'ai du mal. Tu peux dire. Oui, donc par rapport à ce zoom, le fait d'avoir mis le listener, qui est comme une paire d'oreilles qu'on met sur la caméra, donc la caméra se déplaçant d'avant en arrière dans cette vue isométrique, on peut avancer et reculer, donc potentiellement le son augmenter ou diminuer. Et pas que, puisque du coup, grâce à Fmod, qui est donc le moteur d'intégration son, qui nous permet de faire pas mal de choses, on peut jouer sur toutes ces pistes indépendamment et sur le spectre auditif, des ambiances. Mettre par exemple, je sais pas, au niveau d'une cascade. De loin, je vais entendre plutôt un bruit rose, un truc comme ça. Et plus je vais me rapprocher avec mon zoom, et plus je vais avoir plus de détails. Donc, je vais pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Et je me suis occupé du coup de toutes les ambiances du jeu. On a tout refait. Par exemple, de loin, tu veux que je montre Tu veux qu'on montre un petit peu Vas-y. les exemples? Vas-y, je vais. Tu veux mon micro peut-être? Non, mais je vais avec la souris. Regarde, on va changer de On place. change de place. Allez, c'est parti. Alors, ils sont géniaux pour le son, mais par contre, ils n'ont pas l'aspect pratique. Hein. Est-ce que tu vois un petit peu le bazar? Ok. Donc là, par exemple, on a toutes nos ambiances du jeu et je sais pas, on va prendre. Dans les ambiances, on va avoir les ambiances statiques et les ambiances donc localisées. Je te coupe. Ouais, Deux dis-moi. secondes. Je vois, il y a beaucoup de questions sur le chat. Juste, on va faire une session questions-réponses après. Donc, gardez bien vos questions. Oui. Et après, on essaiera de répondre plus de questions possibles. Excuse-moi. Il reste qu'un Parenthèse voilà, il n'y a terminée. pas de Merci. souci. Du coup, au niveau des ambiances, donc dans Soufflage sur Dofus 2, on avait donc que des ambiances statiques. Donc dès qu'on arrivait sur une map, ça lançait la musique, l'ambiance qui démarrait toujours au même endroit, avec le même son de vent au même endroit, le même corbac qui débarque au même endroit. Ouais, donc en fait, c'était une boucle. Une boucle, voilà, comme une musique qui démarre. Voilà, qui tournait Une tout le boucle temps et tout. stéréo Quoi. qui, Tandis voilà. que là, le moteur donc Fmod t'a permis de faire démarrer. Exactement, là où tu veux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir démarrer aléatoirement, et même nous, ça on le contrôle pas, D'accord. à partir de quel endroit la boucle va commencer. Donc elle va commencer à 50 secondes une fois, une autre fois à 20 secondes, etc. etc. Donc même nous, on C'est-à-dire n'est qu'on pas au voit courant. le- Mais quoi Non, mais je sais pas, là, à l'écran, on voit le moteur Ouais. audio qui est là. Oui, Donc c'est là, le moteur, vous tout à voyez, fait. donc ça c'est le moteur. Là, c'est Et l'ambiance par de- exemple, si je ambiance prends d'Astrub. l'ambiance d'Astrub, qui est celle-ci, vous entendez que Est-ce que vous entendez bien déjà? vous entendez le son. Oui, là, par contre, on va regarder le chat. Est-ce que vous entendez bien? Il nous faut une réponse. Oui. Oui. Merci. Allez, c'est parti. Donc Merci. là, on va pouvoir commencer. Je vais faire un petit zoom dans ce qui s'est passé au niveau des ambiances et comment ça se passe. Ça va être très rapide. Donc en fait, multicouche. le layering, donc c'est la vie dans le son. C'est comme ça qu'on crée un son identitaire avec plusieurs choses. Donc à Astrub, par exemple, on va avoir une ambiance de vent. Voilà. Donc on a un vent qui souffle. C'est une belle boucle de vent, elle est belle. Hein. Forcément, on va avoir le zoom ici. Donc
quand on va zoomer, on va baisser un peu le son du vent parce que forcément on se rapproche du sol et on veut donner l'impression au joueur que quand il est loin, il est dans les airs, donc il y a plus de vent, et plus il se rapproche de la terre, moins il y a de vent. Donc on va avoir des insectes, donc on rajoute des petits grillons, des petits criquets. On ne faudrait pas être plus fort dans le master. Plus fort dans le master. Ouais, mais plus fort là. On monte un petit peu le son. Je monte un peu le son. Parce que là, faut savoir que le son il est mixé tel quel en jeu et les ambiances forcément c'est pas le truc le plus fort. Donc là pour le chat on va monter un peu les volumes. Ok, nickel. Donc là par exemple, pareil, quand on va zoomer, on va avoir plus le son des insectes. Parce que la logique voudrait. Puis on va avoir des petits cuits-cuits. Voilà. Quand on zoome, on les entend moins parce qu'on est moins dans les airs. Et donc... Oui, tu pourrais peut-être expliquer, Jim, que le petit truc que tu bouges en haut en rouge, en fait, ça correspond vraiment au zoom. C'est notre paramètre qui nous permet de... Voilà, faut imaginer quand la barre rouge se remplit, c'est comme si vous... Là, on est en zoom maximum, dans le jeu. Ça, c'est ça, ça symbolise la molette dans le jeu. Quoi. Exactement. La molette bouge ce paramètre-là. Ouais. Du coup, je sais que les gens vont pas forcément zoomer parce qu'on était sous flash avant, mais je pense qu'avec Dofus 3, on a plus envie d'aller voir ce qui se passe de plus près puisque ça bouge, ça respire et du coup les ambiances, elles bougent aussi et voilà. Ouais. Donc on va avoir après une ambiance de ville, de loin, pareil, et une ambiance de ville proche qui va être... Voilà, tout simplement des personnes qui sont en train de... En fait, c'est comme si, on a l'impression d'entrer dans un endroit finalement. Exactement. Quand on est à l'extérieur, il y a plein de bruit, de pas, de foule, de machin. Une fois qu'on rentre dans une forge, là on entend le tac, tac, tac. Exactement. C'est ce qui rend vivant la map en fait. Et on va tricher et puis on va avoir ici ce qu'on va appeler des déclencheurs un peu spontanés. Et complètement aléatoire. Donc, alors attends, des déclencheurs spontanés complètement ouais, en fait, comment le dire bon. Comment le dire C'est des sons procéduraux. Ici, en fait. Voilà, alors c'est encore plus clair. Ça va. C'est des sons qui vont popper dans un temps donné, un temps de fois. Ça, je bafouille. Donc en fait, là, ce sont des sons qui interviennent un peu n'importe quand finalement. Exactement. C'est-à-dire que moi, ces sons-là, je vais leur dire de popper entre 6 secondes et 10 secondes. D'accord. À une distance actuellement de 0 parce que c'est comme ça qu'on l'a réglé. Ouais. Mais ce son, il va popper aléatoirement entre 6 secondes et 10 secondes à des hauteurs de son différentes. C'est-à-dire que le cerveau, lui, automatiquement, en fait, il a... voilà, par exemple... Un move-to automatiquement, le cerveau, en fait, quand il entend un son, il sait que c'est ce son qu'il a entendu. Alors que le fait de tricher sur la hauteur du son et le volume du son, même si c'est le même son, le cerveau l'interprète comme un son différent. Et du coup, voilà, on a ce genre de son qui pop. Qui arrive, d'accord. Ça reste une ambiance de ville médiévale. Voilà. Ah, oui. Donc, il y a des canards. Et là, je lis donc. De vraies poules en cama, hein. Tout ça, c'est des effets spéciaux. Laissez faire les professionnels. Je lis. Attends, ça serait peut-être intéressant d'entendre le tout, quoi. Au niveau du chat, parce que là, je fais des messages dans le chat. Jim nous a montré donc couche par couche. Tout ce qui se passait au niveau son, donc voilà, ce serait quand même pas mal d'entendre le tout, quoi, non? Avec les sons aléatoires et tout. Oui, c'est vrai, excuse-moi, j'allais partir direct sur... Et ce genre de son, là c'est une vraie poule. Hein. Je voyais que quelqu'un posait la question. C'est des vraies poules qu'on a enregistrées dans des fermes. Donc voilà, Astrub de loin. Astrub de près. Voilà. Astrub de loin. Est-ce que tu peux nous mettre l'ambiance de Brakmar? Justement, c'est ça que je voulais, parce que là, je me suis bien amusé sur l'ambiance de Brakmar. Enfin, je me suis amusé sur toutes les ambiances, mais je vais la mettre. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus chaud, forcément. C'est Brakmar, il y a de la lave. C'est chaud, c'est très rocailleux. Après, j'interviendrai justement parce que par rapport à la qualité de ces ambiances, il a fallu vraiment les épouser avec la musique. Que les musiques ne prennent pas le pas sur les ambiances et inversement.
Et là, pour l'instant, on va écouter quand même. Excusez-moi. T'entends un mec se faire tabasser au fond d'une ruelle, c'est ça? Ouais, Enfin, torturer même. il y a des sons de torture dans Brakmar. Donc que- on va avoir... Il fait écouter les sons de torture. Ah, C'est des choses qu'on a quand même sous-mixées, mais on peut vous les faire écouter, c'est assez atypique. ça risque de gueuler un peu, je vais essayer de baisser. Il y a ça. Attends, coupe le reste de l'ambiance, fais écouter que ça. Attends, j'y suis. Attends, je suis où? Je suis là. Double-clic sur... Donc là, par exemple, torture, j'avais mis quoi? Ça. Bon, c'est pas la torture. Je pense que c'est celle-là. Voilà. Oui, les sons de torture. Par exemple, comme on les Brian entend Kama, sur- absolument. Il y a en ça. solo comme ça, c'est vraiment effrayant. Et le Et, gars qu'on a torturé, c'est Tso. Il est où Voilà. le? Il est J'en là. avais mis un où il se fait péter les os. C'est ce que je voulais qu'on entende. Bon, je le trouve pas, mais voilà, vous irez en jeu et puis. Ouais, Tout juste- ça fait un vrai brouhaha, excuse-moi. Le vrai brouhaha dans Brakmar, il y a des petits sons de torture comme ça. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est pour les ambiances statiques. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Non, moi, je suis à Brakmar, donc excusez-moi. Donc- Remettons une autre. Bah, du coup, on peut aller Et sur en fait, l'ambiance. je pense- et Ah, comme- on Attends, peut ça, leur- je l'ai chez moi en fait. Vous voulez Bien voir sûr. une ambiance particulière Vous le voudriez, chat, ouais, ou pas voilà, vous voudriez quelle ambiance? Est-ce que vous voulez entendre une autre comme ça, voir ce qui se passe? Des cris de Willem. Red Willem, ouais, il y en a dans Dofus. Il y en Mais a pas, beaucoup. pas dans les ambiances. Moi, perso, Suffokia, on Pas l'a dans pas les mis. ambiances, ouais. Suffokia, Frighost. Frighost, Pandala. Pandala. Pandala, bah les Alice, Pandala, Frigos, bingo. En plus, c'est Pandala. celle que je voulais Ouais, montrer. je crois qu'on va pas y couper. Il faudra Pandala, Frigos, les loulous. Hein. On va aller à Pandala. Aquadala, on va aller même. Non, pas Aquadala. Pandala. Bon, allez, Aquadala. Hop. Bon, là, pour le coup, Aquadala. Mais mets le volume plus fort. Ouais, nickel. Pour Aquadala, là, vous voyez, il n'y a pas ces éléments procéduraux aléatoires. Parce que c'est simple, il y a beaucoup de cascades. Il y a énormément de cascades localisées. Donc, chose qu'on peut faire maintenant dans Dofus Unity, Dofus 3, c'est de localiser les ambiances. Et Ouais, donc c'est ça et- en fait, si je comprends bien, c'est comme il y a énormément de sons donc localisés, comme bah, tu disais, voilà, les cascades, des bambous, des machins, tu as été un petit peu contraint de ne pas trop charger l'ambiance. exactement. D'accord. Parce qu'il y a des choses, bah, les maps, sinon, elles seraient Et c'est très plus nature. lourdes aussi. C'est très nature. Ouais, parce qu'après, je suppose que ouais, à force de trop vouloir en dire, à la fin, finalement, on ne dit plus rien, quoi. Au niveau sound design. Et exactement. Exactement, il faut un juste équilibre entre localiser. Qu'est-ce que je mets dans les ambiances localisées? Qu'est-ce que je mets dans les ambiances 2D? Et du coup, donc là, j'ai laissé de la place volontairement pour pouvoir Pour les mettre cascades, les ambiances localisées. Et donc là, on a notre petit dossier avec nos ambiances Faut savoir, localisées. pour faire la différence entre ambiance statique et ambiance localisée, les ambiances statiques, c'est ça, c'est ce que vous entendez. C'est ce qui Donc sera statique qui bouge en pas. stéréo dans vos deux oreilles tout le temps, ça bougera pas. Et les ambiances localisées, c'est ce qu'on va placer sur la map. Donc ça va être, Ça s'est arrêté. ça va être les cascades, ça va être les torches, ça va être. Ah ouais, les bruits de feu. Oui, les bruits de feu, des torches, enfin tout ce qui est les petits éléments qui sont posés sur les maps en fait. Et du coup, donc, on va avoir nos différentes cascades. T'as le jeu d'ouvert là? Ah mince. Ah bah je suis resté inactif trop longtemps. Ah Tu bah peux mince. Troco, vas-y. Il n'y a pas besoin de password là, c'est bon? C'est sur Non, quoi? Tu peux mettre Unity, ouais, c'est bon, jouer. Tac. Ouais. Allez, hop, Là, c'est les mecs, parti. ils vont faire pause sur le truc, ils vont te choper, Attends. ils vont tous venir te parler en jeu. Et là, tu peux remettre le son. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer directement sur le gameplay d'Aquadala. Hop. C'est pratique de se Voilà. TP comme ça. hein. Tu peux couper la musique pour montrer le zoom et les ambiances. Ouais. Il y en a marre de Ouais, musique. on coupe On est des en musiques d'accord. quoi. On On veut coupe plus les musiques de entendre des musiques Guigui. de Guigui. supporte C'est plus. pas vrai, hein, bien sûr, j'adore les musiques de Guigui. C'est fou ce qu'il fait. Mais justement, ouais, ce serait pas mal de montrer avec le zoom et tout ça. Ouais. quand- Bah, au niveau des cascades, on va vous montrer Ouais. comment je joue. Bah là par exemple, Alors, on va pas parler, on va vraiment tendre l'oreille. Voilà. À gauche. et à droite.
Donc là, on a cet élément de... Et on voit quand on déplace la caméra, le son passe de gauche à droite et même s'éloigne. Par exemple. Donc toutes Ah les ouais, cascades ne se c'est ressemblent dingue, pas. quoi. Il y a des cascades qui sont différentes, avec des tailles différentes, comme ici par exemple. Là, ça va Donc là, si on avait une ambiance déjà chargée, plus les ambiances localisées, ça aurait été un peu D'accord, too ouais, much. je comprends. Donc là, voilà, on a nos petites cascades splashy. Avoir un peu de flotte qui passe sous les ponts aussi, des petits sons de water lapping comme on dit en anglais. Waterlapping. Waterlapping. Waouh. Tu es bilingue? Putain, t'as Guigui vu qui parle anglais quoi. Enfin voilà, ça c'est pour les ambiances localisées et du coup ça dans tout le jeu, on n'a pas encore fini de tout localiser au niveau des ambiances parce que clairement il y a environ 15 000 maps et que On va parler de ce qui est prévu après. c'est On a- un travail de très très longue haleine donc On a des petits annonces à on vous a fait faire après. ce qu'on pouvait au maximum qu'on pouvait. Là, je regarde un truc, quoi, il y a quelqu'un qui écrit son bout, je l'aurais jamais su. Je vous jure, hein, je suis dedans, je travaille avec eux tous les jours. Hein. Je ne le savais pas non plus. Mais en fait, j'ai beaucoup testé. Et c'est vrai que là, quand on regarde, quand Jim zoome sur le truc, c'est vrai que l'immersion est absolument incroyable. Quoi. Ouais, non, c'est. C'est fou. Et puis, enfin, là, c'est la map parfaite pour montrer à quel point on veut que. Bah, c'est tellement joli ce qu'ils ont fait au niveau des maps, Ouais, des c'est maps clair que- animées. On voulait vraiment que ça se retrouve dans le son et que ce soit très agréable à écouter. Ouais. Ça, là, on pourrait se dire, t'as juste envie de te balader Ouais, c'est ça. C'est ça. dans cette zone, Bah, c'est un juste petit pour peu- la beauté visuelle et sonore. Quoi. Ouais, bah, quelque part, on est un petit peu vraiment au cœur du jeu vidéo. Quoi. Pour moi, je j'aime pas tellement les jeux de tir, tout ça, ça a vite fait de me gonfler. Mais j'ai besoin de m'évader en fait quand je joue à un jeu. Ouais. Et donc c'est vrai que là, Mais là, tu vois, dans un jeu de C'est- tir, le son sert au game design, ça sert Ouais. à trouver tes ennemis. Là, c'est vraiment que de l'immersion. C'est ça. Et du coup, avec le moteur, donc là, par exemple, sur cette même cascade qu'on entendait, il n'y a pas que le zoom qui vient. En fait, la quantité de zoom peut venir influer aussi sur l'équilibre fréquentiel. C'est-à-dire, plus on est loin, plus la cascade sera un peu plus aiguë. Et au lieu de faire que monter le son qui soit plus fort, on va venir aussi monter certaines fréquences. ah oui, Qui vont donner là, ça l'impression devient carrément que- plus fou, ouais. Voilà. Enfin voilà, c'est des petites subtilités comme ça qui font que l'immersion est plus ou moins réussie quoi. On essaye de faire Bah là, c'est au mieux quoi. ouais, c'est dingue. Ah, on répondra aux questions après. Ouais, J'ai c'est pas bien- envie de parler de musique. c'est bien. Bah, on va bientôt en parler des musiques. Ouais, hein. non, bien, plus tard, plus tard. J'ai vu beaucoup de Free Ghost pour les ambiances. Est-ce que tu peux Ah nous ouais, même montrer pour l'ambiance Free Ghost. l'ambiance de Free Ghost? Alors Free Ghost. Est-ce que j'ai fait l'ambiance de Free Ghost? Bah, normalement, oui. Normalement oui. F, R, I. Non, ouais, tu fais la recherche. Les aléas du direct. On ne retrouve plus l'ambiance de Free Ghost. Ça y est. Village de Free Ghost. Voilà. Bon, celle-là, Ah non, c'est pas celle-là. alors. c'est celle qui est de base, mais alors je sais pourquoi. Parce que j'ai fait de la réhute. Donc blablabla. Je crois un truc comme ça. Oui, bah tiens, justement, ça me permet de rebondir sur une chose. Le temps que tu elle est trouves le où truc, mon petit Jim. Montagne enneigée, voilà. Quand il parle de réhute, on a quand même toujours, autant pour les musiques que pour le son, toujours cette contrainte de poids. Parce que s'il ne tenait qu'à nous d'enrichir vraiment au maximum le truc, bah voilà, on aurait un client qui pèserait 157 gigaoctets Ouais. avec des sons de la mort qui tue en... C'est en ça. ultra C'est ça. HD, C'est ça. colorimétrique, tout ce que tu veux. Non, mais oui, on doit faire Mais attention non, au poids on du doit, client. on doit quand même toujours faire très attention au poids du client parce que bon, on a des Ça programmeurs pèse, exceptionnels, mais ça on le sait assez. Mais ils nous disent tout le temps combien ça doit peser, le moins possible. Donc nous, on est quand même raisonnable. On réutilise en fait certains sons. Il y a un petit peu de réutilisation, toujours dans cette optique d'optimisation Il faut oublier que des ressources. le son fait partie des assets lourds. Ouais, le son, ça fait partie des trucs les plus ça fait partie des importants. assets Ouais, qui ouais. pèsent le plus dans le Ouais. client du jeu. Bah souvent, on a les devs qui nous disent Attention là quand même. donc Alors, voilà, Free Free Ghost. Ghost, donc s'appelle pas ambiance Free Ghost, s'appelle Montagne enneigée de notre côté, qui est réutilisé. Bah, donc pour les montagnes enneigées. Nous on Et s'y Free retrouve. Ghost, C'est les noms qu'on met, on s'y retrouve. Là, on va avoir du vent. Du vent froid. La glace qui craque.
Voilà, tout simplement. C'est le néant, hein, Frigost, hein, donc il n'y a pas forcément Ouais, besoin ouais, non, mais- de mettre plus qu'il n'en faut. Montre Non, un petit mais peu justement- les différentes couches Attends, je vais me rapidement. permettre juste un petit truc. Ouais. Justement, comme l'ambiance dans Free Ghost, voilà, c'est très glacé, il se passe pas énormément de choses. Musicalement, moi, ça m'a permis de mettre un chant, une mélodie au violoncelle, qui est dans des fréquences très très chaleureuses. C'est l'instrument qui ressemble le plus à la voix humaine et donc ça prend beaucoup de place. Avec une ambiance plus lourde, le violoncelle, on l'aurait pas entendu du tout, quoi. C'est vrai. Et C'est vrai qu'on donc, parle pas de ça, mais Non, mais oui. la corrélation entre la musique et l'ambiance est très importante. Et on fait vraiment attention. C'est aux un travail fréquences Absolument. pour éviter que certaines fréquences bouffent d'autres et que ça fasse une Et c'est compote, arrivé justement souvent de retaper les musiques par rapport aux ambiances ou de retaper les ambiances par rapport aux musiques pour que vraiment le tout s'imbrique le mieux possible. C'est ça. Carrément. Juste, on va vous montrer les différentes couches dans Free Alors, est-ce que c'est intéressant? Ghost. Waouh. Alors ça, c'est la couche. Tu vois, ma couche bah, on préférée. met des Ah sons ouais, de non, silence. mais Là, En fait, c'est le néant. En fait, c'est ce qui se passe là, c'est que voilà, elle n'était pas active parce que du coup, aléatoirement, il y a certaines couches qui s'activent ou non. D'accord, oui. Donc C'est là, on entend. procédural, C'est ça. procédural, voilà. Donc là, On va récupérer le truc. donc là, du vent. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des moments où il y a vraiment presque plus rien. Mais en fait, comme dans la nature finalement. Parce que ce côté Exactement. aléatoire, c'est pour un petit peu imiter la nature. C'est On vrai. sait jamais quand un oiseau va chanter, on sait jamais quand Exactement. le vent va se Ouais. lever, ou quand un arbre va tomber, Et ou quand So se tout à fera fait. torturer. Mais Ça le- peut arriver n'importe quand. Et là, C'est- vraiment, le but, c'est que quand vous entendez ça, vous avez froid. Là, c'est pour ça que même quand je pars en vacances avec ma femme et les enfants, j'ai toujours mes micros. Et si je suis posé dans un endroit où je passe une nuit, je vais poser mes micros dehors et tu enregistres des ambiances que tu vas pouvoir venir agrémenter dans la BSA ou réutiliser plus tard. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, les mecs, Guigui, le micro plus proche, comme ça. Non, collé sur ton menton. non, pas dans ta bouche. Guigui, Le micro de Guigui fonctionne? Est-ce que ça va? Oui, c'est bon. Non, mais t'inquiète, ça va aller. Moins Attends. proche. Ah. Oui, non, parce que les mecs, en fait, sont des grands malades. Hein. En plus, c'est attends. tout à fait vrai. Hein. Les gars, ils partent en vacances, ils prennent leur micro, ils prennent un enregistreur, et puis Ah bah oui, toujours. ils claquent les trucs. Quoi. Ça s'appelle du field recording. C'est le fait d'enregistrer les bruits de la nature. Tout ça. Là, on a du craquement de glace parce qu'il y a pas mal d'endroits dans Free Ghost où il y a des. Il y a- Les bah, il y a congères des- qui se ramassent. Ouais. Exactement. Attends, on va pas trop parler, on va l'écouter. Voilà. Excellent. Là, on va avoir. Qu'est-ce Rien. qu'on a Si, c'est le. là, Encore c'est du le- vent, c'est toujours le du vent. sifflant. Du Là, vent. c'est pour les fréquences hautes. D'accord. Exactement. Donc en fait, la première boucle vent, c'était plus dans les médiums graves, Bah, et la vas-y, deuxième, hein. c'est plus dans les aigus, Voilà, grosso c'est modo. ça, Quoi. c'est ça. Il veut D'accord. pas se lancer parce que la probabilité qu'il se lance est Mais infime. pareil, en fait, ça va être pour les gros courants d'air. C'est D'accord. pour ça que ça, c'est procédural aussi. Ça va pas s'activer tout le temps. Bah, on a Ça va 50% de chance que ça s'active. Voilà. Voilà. De temps en temps, vous allez avoir 30 secondes de courant Bah, d'air. de temps en et temps, après, ouais, ça va voilà, se il y a un calmer. gros coup de vent, on sait jamais quand ça arrive. Quoi. Ouais. Et de temps en temps. Eh ben non, il a pas voulu. Sinon, tu fais Il a écouter- toujours pas voulu. Tu fais écouter la 7. Hein. Voilà. Tout C'est quoi simplement. Bah, c'est de la. C'est de la glace qui se fige. D'accord. C'est pour montrer que encore plus froid. Encore plus froid. On veut du froid. On veut du froid. On est dans le nord. Bon, enfin voilà, toutes les ambiances, enfin il y en a un paquet et on va venir encore peaufiner tout ça, mettre des petits easter eggs dans les ambiances localisées. Je vais te laisser parler de la suite qui est prévue par rapport à Ah, ça il faut que. justement. Attends, tu viens de mais- tu viens de liker un easter egg dans le sound design. Bah carrément, Moi, il je y, voudrais savoir. bah, il y en aura. On peut pas, on Je peut vais te pas en liker parler. un truc auquel j'ai On pas peut pensé pas en encore parler. en fait. Non Ah mais si c'est prévu de rester toujours dans la pâte en kama avec des petits clins d'œil comiques, des petits trucs comme ça. Peut-être que demain vous allez zoomer au pied d'un poteau d'une maison et voir des mouches et puis qui vont se raconter un truc assez rigolo et puis mais il faudra zoomer pour le voir. Mhm. Mais on l'a pas encore fait puisque on était focus à fond pour refaire déjà toutes les ambiances, Ouais. qu'elles matchent bien avec toutes les maps, faire les ambiances localisées et c'est pas terminé. Il y a encore, il y a encore du boulot. Ah non, oui, mais Voilà. de toute façon, c'est énorme. En fait, je vous dis, hein, moi, je découvre ça avec vous parce que je vous promets que je découvre vraiment ça avec vous parce que je ne voulais pas
entrer dans ces secrets-là. C'est comme pour la saison 4, hein, quand t'as tous les mecs de la boîte qui disent putain, ça va être génial, la saison 4, je voulais pas la voir. Je veux découvrir les choses avec tout le monde. Là, c'est exactement pareil pour le son. Et en fait, c'est vraiment un univers. Vraiment un univers à part, l'univers du sound design. Vous racontez avec vos sons énormément de choses. Hein. En fait, dans le jeu, moi, je couperais les musiques, je laisserais que les sons, tellement c'est. C'est le tout, oui, c'est un tout. c'est un tout. Justement, c'est pour ça qu'il faut jouer avec le son déjà. Et en fait, si on a envie de couper une musique, c'est peut-être parce qu'il y en a trop. Ou si on a envie de couper une ambiance, c'est peut-être parce qu'elle joue pas le bon taf. Donc, le but, c'est qu'en fait, on play Que ce soit vraiment, et on joue, ce c'est soit clair en fluide. D'un moment, je sais pas, la personne elle va se dire. Ah, j'en ai peut-être un peu marre là du son et en fait là pof la musique elle va arriver sur un stem musical un peu plus cool où l'ambiance va prendre la main et du coup donner l'envie aux joueurs de se laisser surprendre à chaque fois avec ce beau mélange de son Et en de fin de musique compte, et d'ambiance quoi. potentiellement, si on prend musique plus ambiance, on a pratiquement jamais 2 fois la même chose. Ou ça doit vraiment arriver rarement d'avoir 2 fois la même chose au niveau des ambiances. Il y a tellement de choses aléatoires, il y a toujours un petit élément en plus. Il y a surtout tellement de maps aussi. Et en plus, oui, il y a tellement de maps. Parce que comme vous avez remarqué tout à l'heure, en fait, chaque map a grosso modo une sorte d'ambiance, quoi, finalement. Bien sûr. Donc, après, là, je lis, tu vois, il y a des personnes qui coupent le son car ils mettent de la musique sur YouTube. Ça se comprend. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été joueur de moi, je trouve Dofus. ça bête. Mais après, C'est bête, mais après, il y a quelque chose qui se défend. C'est-à-dire, si tu joues pendant 4 ou 5 heures au jeu et que tu as du multi-compte, au bout d'un moment, si tu as une optique dans ta tête de farmer ou de faire des trucs. Bon, c'est plus la même approche du gameplay. Si tu fais du monocompte, un personnage, et puis que tu fais de l'immersion, là oui, tu vas jouer avec le son. Quoi. Ouais. C'est comme si tu jouais un FPS sans son. Quoi. Bon, c'est ça. Je joue pas au FPS. Non, mais je veux dire, voilà, c'est. Non, mais je veux même pas savoir. Tu joues 1 heure, 2 heures, et tu as besoin du son. Si tu n'as pas de son, t'es mort. Non, mais maintenant, si Guigui, on va devoir parler de la musique, mais pas juste la compo. Parler des nouveautés techniques. Parle pas, ouais, absolument. Alors, des nouveautés techniques. Il faut savoir que Guigui a fait un travail de ouf. En plus que juste la composition, c'est qu'on lui a mis dans les mains. Alors, on l'a même formé absolument. à Fmod pour. C'était plus de la déformation que de la formation. Hein. Tout de suite. Non, mais oui, donc pour que Guigui puisse utiliser le moteur audio en même temps que sa composition, quoi. Donc lui, il a pu vraiment exploser ses systèmes, des instruments des instruments en layering. En layer, ouais. Pour que tu puisses jouer avec ça, pour que la musique soit moins redondante, pour créer des surprises. Peut-être après, si ça vous intéresse au chat, on va se remettre sur Fmod. On pourra le montrer dans Est-ce que tu veux que je manipule le Fmod ou tu veux le manipuler? Franchement, c'est comme tu veux. Guigui, en fait. Viens. Ouais, Viens donc, on va switcher, c'est la chaise musicale. Juste, faut savoir quelque chose aussi de ce qui est nouveau au niveau de la musique. Alors ça, il y en a beaucoup qui sont déjà au courant. Mais ce n'est plus juste de la musique jouée avec des instruments virtuels. Maintenant, on a un vrai orchestre qui a joué les musiques de Dofus. Oui. Qui est l'Orchestre National de Budapest. Le Budapest Symphony Orchestra. C'est ça. Pour être précis. Et tu y es allé. Et j'y suis allé, absolument. Forcément, vu que c'est toi le compositeur, tu voulais que tes une musiques soient... Tu veux nous en parler 2 minutes? On l'a déjà dit plusieurs fois, en fait. C'était une semaine absolument extraordinaire, quoi. Tout a été enregistré par l'orchestre. C'était extrêmement émouvant. C'est un des plus beaux. Je sais que c'est beaucoup d'émotions pour toi, ça. Ah oui, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Comme dirait mon fils, et la naissance de tes gosses, c'est de la merde. Et qu'est-ce qu'on ressent quand sa musique est jouée par un vrai orchestre comme ça, qui est un orchestre national? Les larmes et tout, quoi. Après 20 ans. En fait, on a du mal à y croire. En fait, c'est ça. On a du mal à croire que on est comme ça 80 musiciens qui vont jouer un machin qui est sorti de ton cerveau malade. 80 musiciens. 40 choristes, même peut-être 100 musiciens, 40 choristes, 40 cordes, plus après les cuivres. C'est quand même pas mal. En fait, on a préparé une vidéo en fait pour vous montrer comment ça s'est passé. Donc, ça sera peut-être plus parlant que d'expliquer pendant 15 ans. On va vous montrer les prises de vue de l'Orchestre National de Budapest. C'est toi qui le lance? Non, c'est moi. C'est prêt, regarde. Ah, sinon on l'a déjà prêt.
Comme tu veux, comme tu préfères. On peut lancer là, c'est prêt. On vous montre ça, on arrête de parler, on vous montre juste la Vas-y. vidéo. Je regarde si le son est bon. Ouais, nickel. C'est Allez, go. parti. On vous laisse admirer le travail de l'Orchestre national de Budapest. Alors, pour les références, cette musique-là a été surnommée Carmina Burana of the Fates. Parce qu'il y a l'ostinato dans Duel of the Fates de John Williams, que moi j'adore, Ouais. que Astier a aussi repris dans le film Camelot. Le truc qui fait ta tap ta 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 tagadam, tam tam tagadam. C'est un ostinato voilà, qui revient régulièrement. Alors, le Duel of the Fates, pour moi, c'est une des plus belles musiques. Ça me fait vraiment Qui monter existe. la fame. Ouais. J'ai vu beaucoup de gens, même moi j'ai eu des frissons en voyant la vidéo. Mais Ah, si c'est j'ai cool. vu, Elle est ça- cool la musique Guigui. Tu te souviens l'autre matin quand je l'ai entendu, j'ai mis repeat 5 ou 6 fois. J'ai dit oh, il se Et touche, ils sont- il se touche ils sont quand même. gentils, hein. Il se touche Guigui. Hein. Moi ça fait Ils sont gentils. depuis les mecs, hein. 2003, 2004 je joue et franchement. Donc voilà, c'est une petite, Voilà, c'est une très petite bien, référence. Voilà, ben c'est ça. Ça donne des airs d'Anakin versus Obi-Wan. Oui, c'est une petite référence à cette musique que j'adore. Et dans les musiques que je fais, il y a pas mal de références à des trucs qui me plaisent. Il y en a une qui est flagrante. C'est dans Aquadala. Vous écoutez Aquadala et vous écoutez les jeux d'eau de Maurice Ravel. On n'est pas sur du copier-coller, mais ça Ah, ressemble quand ouais. même pas mal, quoi. Non, non, Mais mais donc ça voilà, rend- non, c'est en tant le que résultat est incroyable. en tant que musicien, moi, j'adore faire des références à des compositeurs que j'admire, quoi. Et donc là, j'ai bientôt faire une référence à du Pierre Jean Baudouin, évidemment. Hein. On est bien obligé, c'est lui le directeur du pôle son, Celui quoi. qui nous a présenté tout à l'heure, Yes. Pitch. Et en fait, donc, on a aussi beaucoup de nouveautés dans les possibilités de l'intégration de la musique. Comme j'ai dit, Guigui maintenant est capable de, avec le moteur audio Fmod, de Ouais. nous faire des sortes de stems. Est-ce que tu peux nous expliquer la musique adaptative? Ah bah écoute, on va y aller. On va Vas-y, y je te aller laisse la place. On va changer de place. On garde le micro. On échange le micro. Vas-y. Eh, t'es égoïste, hein. Eh, Alors, faut savoir que la Ah, il musique m'aurait pas prêté son adaptative, micro.
C'est la musique qui peut avoir qui peut se modifier avec le temps. Par exemple, en explo, ça va être le temps. Plus vous restez dans une zone, plus vous allez entendre des choses qui changent. Tu vois, là, Et en combat, c'est les PV. Ça, on va le montrer après aussi. Donc, on commence par Explo, l'explo. Explo. La Alors, musique qu'on vient d'entendre, par exemple, ou Je non, ça sais- c'est du combat, non ça, c'était du combat. combat. C'est Bah, du vous combat. voudriez quoi en explo? Vous voulez qu'on vite vous fait. montre quoi dans le En chat explo, vite fait. Il y a Pandala. Ouais, mais Pandala, je peux plus l'entendre. Hmm. C'est. T'as peut-être une que tu veux. Non, Que tu mais veux en en fait, moi, priorité. je les aime toutes. Hein. Kanya, c'est une bonne idée, ça, Kanya, non? C'est. Non, attends. Non, en fait, non, je vais prendre une ville. Et je vais prendre une ville et je vais teaser un truc. Ouais, on va faire ça. Tu vas teaser l'easter egg? Ouais, je vais teaser un truc. T'es sûr de Bon, Tu moi, je suis sûr de tout. Ouais, pas de problème. Donc là, comme vous pouvez voir, il est écrit marqueur A, B, C, D, machin. Parce qu'en fait, quand vous rentrez dans Frigos, ça peut commencer à n'importe quel endroit de cette musique-là. Montre avec le curseur. Les Ah oui, c'est marqueurs. vrai, je monte avec le doigt, je suis complètement fou. Ouais, les gens voient pas ton doigt. Ouais. On C'est montre là, avec le mais si, curseur. c'est là. En fait, le but, c'est que vous n'ayez pas le même début de musique à chaque fois que vous rentrez Voilà. dans une zone. C'est La ça. musique va démarrer pas au même endroit. Là, donc, c'est les marqueurs. Voilà, c'est Donc, là. vas-y, en fait, quand tu fais play, normalement, ça va utiliser le marqueur. Voilà, donc là, par exemple, vous êtes rentré dans une zone, ça a commencé au marqueur B. Absolument. Alors après, Et là, les 3 stems se sont activés. là, les 3 stems se sont activés. Donc, hop, on va essayer. On retourne dans la zone. Mais- Ah, top. Ah. Là, c'est voilà. Marqueur D, Marqueur D. 2 stems. Donc, Deux à stems. chaque fois que vous arrivez dans une zone, ça va être différent. C'est le but. Et on retrouve du coup là les chœurs de Budapest. Et on retrouve les Ah clubs là de là là Budapest, là. absolument. Quand on a de la chaleur, de la vraie voix humaine, comment on peut penser faire de la musique avec de l'IA? Franchement. Bah, Non mais attends, non mais non. Excuse-moi, Ouais, c'est ça c'est reste- beau, c'est c'est beau. jamais pareil. Hein. Même l'IA remplacera jamais l'homme pour ça. là, il n'y a pas les chœurs. Là, il n'y a pas les chœurs et on a les cordes. On a les cordes et puis le fond. Ouais. Là, attendez, on va revenir au même endroit. Il n'y a pas les cordes, mais Et il y a les chœurs. Voilà, c'est à chaque fois que vous rentrez dans une zone, voilà ce que fait le moteur audio. donc là, on n'entend que les chœurs, le fond. Il n'y a pas toutes les cordes. Et du coup, j'espère que ça allège un petit peu tout le truc, quoi. J'aimerais bien avoir le tout. Voilà, là, on aura le tout. Là, on a tous les stems activés. Alors, on va laisser boucler, en fait. Et du coup, vous allez voir. Eh oui. Voilà. Là, on est passé sur Là, vous êtes passé sur la deuxième partie. la deuxième partie. On a une chance sur combien de passer sur cette deuxième partie-là? 1 sur 10. Une chance sur 10 de passer sur la deuxième Ouais. partie. Donc c'est vraiment quand vous restez longtemps dans la zone. Donc, Donc- là, la deuxième partie, il y a 2 stems sur les 3. Donc on est sur le même thème, mais d'autres instruments. On est sur un thème différent en fait. Là, c'est Différent. une variation. En fait, je sais plus trop ce que c'est quoi ça. Ah, mais si. Non, mais ça, c'est une nouveauté. Voilà, c'est un donc des là, nouveaux titres. là, ça a désactivé le troisième stem et ça a activé les deux premiers. Ouais. Donc ouais, même si vous avez une chance sur 10 de tomber sur cette deuxième partie-là, Ouais. et pas les mêmes stems à chaque fois. Donc vous avez vraiment une possibilité assez infinie de... Et là, c'est avec de la flûte combinaison. un 29 en plus. Et justement, là, on peut voir le pourcentage en fait, parce que le troisième stem, c'est la mélodie. Bah, c'est 60% la mélodie. C'est un peu beaucoup en fait. Hein. Ouais, on a déjà une chance sur 10 de passer là-dessus. hein. Oui. Là, on Après- retrouve la fameuse flûte. Ouais. Mais Ah, c'est la flûte Ils ont, d'Astrub. ils ont reconnu la flûte d'Astrub. C'est la Bravo, flûte d'Astrub. bravo le chat, bravo à ceux qui ont reconnu. En même temps,
Et puis, Elle tant se pis. reconnaît facilement. Et puis tant pis, de toute façon, il faut qu'on leak. Là, il y a Tomus 3. Ah, qu'est-ce que c'est Je ça? m'en fous, je vais Il y a leaker. une troisième C'est partie. quoi Mentable, Mais- je leak. Moi, je J'ai leak. jamais entendu, moi. Non, Alors- moi, je suis là. De toute façon, on m'appelle alors, pour faire un live, je leak. Si vous, C'est avez tout, je beaucoup, leak. si vous avez beaucoup de chance et que vous restez vraiment longtemps dans une zone, vous pouvez atteindre l'Easter egg seulement sur certaines. Mais là, on l'aura pas là. Ah, si tu l'as mis à 100%. Non, je l'ai pas bougé, mais je vais cliquer. Vas-y. Bah, allez, vas-y. Tout m'a pris pour Bah, la on va- laisser, là. On va vous faire écouter un des Easter eggs Allez. qu'on a mis. Ouais, moi, je m'en fous, je leak. C'est Allez. pas grave. Ah, je vas-y, leak. leak. Elle est leak, Guigui. Parce que celle-là, vous avez quand même, ouais, voilà, une chance sur 10 de l'écouter. Bon, par contre, la suivante, c'est une chance sur Oui. 600. Je pense que beaucoup de joueurs l'ont déjà entendu cette partie-là. Par contre, la dernière partie, c'est pas sûr. Un jour, je vais arrêter de moduler, en fait. Mais c'est pas grave. Allez, vas-y, passe à la suivante. Allez, je leak. Allez, on leak. Moi, je m'en fous, je leak. Ah oui, alors en plus. Tu alors, peux pas leur faire ça. non seulement, peux pas leur faire ça. il a une non lettre seulement de. je leak, mais après, non, je vais montrer. Une chance là, sur combien? Une chance sur combien? Sur 600. Une chance sur 600. Et là, tout muse 1, là, par contre, c'est à 100%. Hein. Ouais, C'est-à-dire qu'on l'entend une fois. Oublie N'oublie pas de le fois, remettre, et elle ne boucle d'annuler pas, les celle-là. paramètres après. Mais je pense, là, si je fais ça, les mecs, ils vont sûrement. Non, mais tu vas les rendre fous là. Non, mais après, ils vont l'enregistrer. Hein. Ils Ah. vont- ouais. Allez, c'est parti. Et voilà, on a une partie en 8 bits. En 8 bits, absolument. Et il y en a plusieurs. Il n'y a pas que cette zone-là. Hein. Il y en a 6. Ça bombarde le chat. Ça bombarde. Bon, c'est bon, ils ont. Tu veux la coucou, faculté en chérie. entier? Et ma femme qui est connectée. Oh, coucou. Leak to Guigui. non, je ne suis pas d'accord. Je ne le laisserai pas faire. Ah oui, c'est lui qui décide. Hein. Moi, je vous donnerai tout. Hein. Sauf si vous m'envoyez beaucoup d'argent. Partage. Tu es achetable. Pourquoi faire un tel travail avec une proba si faible? Parce que déjà, C'est le principe d'un easter egg. c'est le principe d'un easter egg, absolument. Attends, on va laisser jusqu'à la fin, comme ça va revenir au début. Oui, non, mais c'est vraiment, voilà, une fois. On Kama, ça va. Et là, On est revenu au Et début on est de la revenu. première boucle. absolument. Ah, du Oh, coup, ça, ça. imaginez juste ça, quoi. On a des ambiances archidynamiques, des sons localisés, des bruits de sort uniques, enfin tout le bordel, plus ensuite des musiques qui peuvent évoluer. On n'a jamais vraiment la même chance. En fait, on a mis dans Dofus ce que nous, en tant que joueurs, on voulait trouver dans un jeu vidéo. C'est trop souvent les mecs justement coupent le son et on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ça les saoule pas trop et tout. Et donc mes collègues et néanmoins amis, t'as vu. Et Jim, Il veut prononcer les deux, ils ont hein. redoublé de créativité, je dirais même de génie pour que justement ce soit jamais vraiment la même chose, quoi. Aokawa, la musique la plus rare à écouter, tu viens d'entendre. Bah, c'était juste ça. Ensuite, on a la musique adaptative sur les combats aussi. Alors sur les combats, alors là, Mais c'est pas sur le temps cette fois. ah non, cette fois c'est sur ce qui se passe. Alors on peut faire un combat normal. Et, Mets-nous un petit combat. Bah, on va mettre Pandala, allez. Pandala. Alors là, il faut savoir que les paramètres, c'est sur le point de vie de l'équipe joueur et de l'équipe monstre. Et on fait un pourcentage entre ces deux-là. Et C'est ça. qu'est-ce qui se passe si on a. Alors en plus beaucoup fait, de télé bah écoute, on va écouter. Alors la première partie, donc ici, c'est l'introduction, c'est l'introduction du combat. Là, on a pensé à justement. Alors j'ai vu un mec jouer pendant le rush, mais une machine, le gars. Les combats, ils duraient, une quart de seconde. Je crois que c'est Use ou un truc comme ça. Ouais. Mais monstrueux, le gars. Monstrueux. Enfin bon. Donc, du coup, j'ai pensé à ce genre de joueur-là. On s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est même pas une idée de moi, c'était une idée de Luc, à l'époque, Oh, qui nous avait, Luc qui avait Clavel, dit, bah, qui est c'est vrai, ouais. mon prédécesseur, sound designer. Ouais. sur Dofus. Et donc, il a dit, c'est vrai que pour les gars qui continuent à farmer des trucs, bon, bah,
avoir une petite boucle sympa, pas trop puissante, bah, ça peut être pas mal, quoi. Donc comme il y a en plus beaucoup d'effets de sort et tout ça, bon bah là, on a ça comme genre d'intro, quoi. Il y a quand même quelques notes, hein. Donc l'intro change pas en fonction des combats. Alors c'est une intro par zone. Ouais, Donc c'est là ça. on a Pandala. Ouais. Il y a quand même quelques notes. On n'est pas des bêtes. Quelques notes qu'on Non. retrouve. Donc là à la fin, on va vers musique. Donc là, on est passé sur la boucle principale. Voilà, on est passé sur la boucle principale. Donc là maintenant, comme vous pouvez le voir ici, donc suivez ma souris, point de vie de l'équipe de joueurs. Ça s'appelle on les commence. paramètres. C'est les paramètres, absolument. Donc là, on commence à leur poutrer bien comme il faut. Donc là, l'équipe point de vie joueur là. Ah oui, je me trompe. Les monstres, on commence à Donc bien là, poutrer. on reste. En fait, ça, ce que vous voyez, c'est les pourcentages. Donc 100% de PV, EJ, c'est point de vie d'équipe joueur. Et là, ce que PV, Guigui est en EM. train de bouger, c'est point de vie d'équipe monstre. Les monstres. Donc là, on voit Guigui fait baisser les PV des monstres. Voilà, là c'est assez. On passe sur la loupe qui montre que vous allez bientôt On va gagner. bientôt gagner. On appelle la boucle de victoire. Voilà. Donc là, on est sur le point de gagner. Alors malheureusement, les monstres peuvent aussi reprendre des PV. Alors je le fais à la gros bourrin. Hein. Donc là, ouais. Bah, un gros heal. Là, on va faire l'inverse. On va mettre 100 PV au monstre et on va baisser les PV durs. Donc là, normalement, ça revient. Voilà, on revient sur la boucle principale parce que l'équilibre Voilà. est revenu. Et là, si on baisse les PV des joueurs, on passe sur la boucle inquiétante qui montre que ça sent la fin pour vous, quoi. C'est un peu pour faire monter le stress. C'est ça. Mais après, on a aussi prévu autre chose parce que là, c'est l'équipe de joueurs qui est en train de se faire bien poutrer comme il le faut. On a dit, bah, les joueurs, bah, souvent, il y a quand même une paire d'ennemis là-dedans qui peuvent soigner. Ah bah, ils peuvent continuer à poutrer les monstres, mais eux, à reprendre des points de vie. Et du coup, là, Pour les teams, dédicace au team Heal. et là, on repart sur la boucle victoire. Top. C'est cool. Hein. Ouais, ça marche bien, on est content de ce système-là, il fonctionne bien en jeu. Super. Ouais, Oh, tu nickel. nous as fait une petite outro Oh là en là. plus. Incroyable. Et t'as fait Oui, parce qu'après, c'est eux qui me font les demandes de musique. Donc parfois, Jim, il me dit Guigui, t'as fait Lilith Ah, ce serait bien que ça passe. Non, 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 non. Donc voilà, non, mais c'est. Alors après, oui, il y a ce système-là. T'avais prévu qu'on parle des boss ou Oui, pas bah justement, ce Pierre qu'il y a de nouveau aussi dans Unity, c'est les nouvelles musiques de boss. Ah, les nouvelles musiques de boss. Ouais. Avant, il faut savoir qu'on avait 4 musiques génériques qui En se tout. jouaient un peu aléatoirement en fonction du boss. Là, t'as refait déjà les musiques. Alors j'ai la liste. Compte à rebours, Skunk, Cavalier Réuni, Kralamour, Crocabulia et Minotaur, c'est ça? C'est ça. Donc ça fait déjà beaucoup de nouvelles musiques. Ça, en plus des nouvelles musiques génériques. Et on a aussi Dark Vlad et les Trois Nords qui, elles, sont Absolument. complètement nouvelles. Et Oui. Orchestre National de Budapest. Absolument. Et il y a même aussi, non, il y a aussi 6 musiques de génériques Oui, qui sont 6 musiques totalement génériques. nouvelles. Je l'ai dit. Ouais. La Tu veux- guitare On électrique. peut vous faire écouter des. Vous voyez la liste là. Bah là, vous en fait, voyez la liste. C'est en fait. fonction souvent de l'ambiance du donjon. Donc on va avoir mystère, jungle, mélancolique, industriel, guerrier, etc. Ouais. Tu peux en faire écouter une petite. Bah, j'en fais peut-être. écouter une petite. Mais là, Peut-être en fait, pas on va en même faire évoluer la musique, justement, parce que le but, c'était vraiment que ça, que ça évolue, en fait. Oh, Miguel. Donc là, vous pouvez voir ici, audio 1 tout en haut, tac, 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 système 0, hop. Là, on est au début de combat. Donc là, moi, je vais avancer un petit peu. Donc là, voilà. Après, on ajoute un petit peu d'épicness progressivement. Donc
Là, ça a fait monter le volume C'est sur ça. les Ici. systèmes épiques en gros. Alors regardez si le boss récupère. Voilà. Vous voyez les potards qui tournent, hein, c'est l'effet qu'ont les paramètres directement sur les pistes. Ah oui, parce qu'en fait, on veut donner justement cette... Là, je voulais que la musique donne vraiment des informations, quoi. Donc, regardez, là, c'est pareil, hein. On va revenir. Il y a la guitare électrique dans la musique des Guigui. Ouais. Ouais, une guitare électrique. Là, si on arrive, le monstre... Là, on a les 4 stems joués en même temps. Oh là là. Ça prend en trip. Ah là, c'est mon pote Alex qui a enregistré ça. Ah. Là, c'est Attends. pareil, hein. Pouf, plus rien. Ah non, remets. Ils nous ont enlevé la guitare. Et là, je remets tout maintenant. Et là, tout à fond. J'aimerais bien écouter un petit peu la musique du Dark Vlad, la nouvelle, enregistrée par l'orchestre. Ah, le Dark Vlad, ouais. Ouais, Dark Vlad, c'est incroyable. Ah, le Dark Vlad, en plus, on peut encore l'améliorer, le Dark Vlad. J'ai quelques petites idées. Ah, la musique du Coliseum arrive quand? Ah oui, ah bah tiens, on répond à ça après? On fait les questions après, ouais. On fait les questions après. On va répondre à deux, hein. À tout. On va essayer de répondre à un maximum de questions Voilà. après. Bah écoutez, on va y aller. Le Dark Vlad, en plus, on l'avait déjà leaké. On va y aller progressivement, comme ça, vous allez bien voir chaque stem qui va rentrer, quoi. Donc là, on est au début. Juste les grandes orgues. Celle-là, elle est un peu moins forte, hein. Là en bas. Alors, je vais encore jouer avec les potards. Là, le monstre, le Dark Vlad a tout repris. Et là, maintenant, on commence à bien le tabasser. Ça marche bien. Là, c'est vrai qu'on est plutôt en bonne posture. Là. Là, oui, quand, carrément, en fait, ouais. quand les cœurs arrivent, c'est ouais, on va gagner. Super. On va mettre la fin. Et on danse. Après, voilà. On peut écouter chaque stem. Hein. Les violons. Les percus. On fait clavecin. Super. C'est top, hein. Ouais, c'est top. C'est top. Bah, en fait, c'est dynamique. Faut que ça donne une information, quoi. Ouais. Non, mais C'est ça, il c'est fait top. m'énerver. Ah ouais, Ça y est, t'énerves pas. putain. Maintenant, on pourrait expliquer ce qu'il y a de prévu pour la suite au niveau du son. On a des chantiers de prévus pour améliorer encore Oui. l'expérience de jeu au niveau du son. Donc déjà là, le projet ça c'est ce qui va arriver le plus vite, c'est les particules. Mm. Ça c'est surtout au niveau des ambiances en fait.
Ouais. En- Bah, genre de du coup, bah, les devs sont très occupés en ce moment et force à eux parce que c'est Ils pas font- évident. Ils font un travail de malade. Hein. Et en fait, il faut savoir que le son existe aussi. Bon, nous, on fait notre part du job, mais le son ne serait pas dans le jeu sans dev. Donc, fait. forcément, Ah, non, c'est mais un, là, grâce à eux qu'on a c'est pu mettre en place un toutes vrai ces travail features. d'équipe et ils sont patients avec nous parce que on n'est pas tout le temps. Bah, c'est pas notre métier, hein, On le leur dev. pose Donc, beaucoup- ouais, On pose beaucoup de questions, on n'est pas souvent très on les clair. embête. On les embête tout le temps. on leur fait tiririt, tiririt. Ouais, voilà, ça, c'est On a télé. besoin d'un truc là. Mais sinon, ouais, les prochaines features, ça va être de pouvoir intégrer des ambiances localisées directement dans les particules. Donc, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a, par exemple, au niveau, par exemple, les zaps, il y a des petites particules magiques qui traversent le zap, ou encore il y a Oui. de la pluie, Tout de à la fait. météo. Oui. Il y a de la météo. Et tout ça va demander du coup une réflexion sur comment intégrer ces choses-là sans avoir en fait à aller sur chaque petite map pour aller poser ce petit son qui va se répéter probablement, par exemple le même son de torche sur 14 000 maps. Mais il y a même juste des sons qu'il n'y a pas encore pour l'instant. Et voilà, il y a les sons, Par mais exemple, les orages, les éclairs. Exactement. On peut pas mettre de son sur les On peut éclairs. pas pour mettre de l'instant. son sur les éclairs, donc des Si vous des êtes particules passé, qui vont popper aléatoirement. Donc pouvoir faire les connexions entre tout ça. Et aussi bah, des grosses moulinettes qui vont nous permettre de mettre du son sur toutes les maps sans avoir à les faire une à une. Et puis que ça va rendre et ça va rendre Oui, ce sera beaucoup plus vivant. la vie. Donc, En fin de les compte, gouttes c'est vraiment d'eau. ça. C'est vraiment ça l'avantage de Unity, parce que les joueurs ne se sont pas rendus compte du travail de titan qu'a abattu les devs. C'est que après, c'est vrai que pour nous, tu parlais de moulinette. Bon, en fait, ils reprennent, je crois qu'ils reprennent toute une série d'assets avec le En fait, même mot-clé en faut, quelque sorte. faut réussir à trouver qu'est-ce qui va pouvoir nous permettre de faire fonctionner une moulinette, parce qu'il y a des effets de bord et si on Ouais. calcule pas bien les paramètres, Mais pour on dire peut que faire beaucoup de bêtises c'est aussi, c'est quoi. juste pour dire que même pour nous, au niveau son, Unity, ça nous facilite la vie à tout casser, quoi. Ouais. Et surtout, Grave. là, comme on a pu le montrer jusqu'à présent, au niveau son, c'est tout bonnement incroyable, quoi. Enfin, Non, mais c'est que ça va rendre le jeu encore plus vivant qu'il ne l'est maintenant. Ouais. Et par rapport à ce qui arrive aussi par les level designers, le taf qu'ils sont en train de faire justement sur les particules, la météo et tout. C'est ça. Donc c'est normal de devoir mettre du son dessus. Donc réfléchir ensemble en équipe à voir quel est le meilleur moyen d'intégrer ça sans que ce soit ni trop gourmand aussi sur les maps. Quand il y aura par exemple, je sais pas, 300 personnes connectées sur la même map, est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut faire crash? Est-ce que la personne qui a un PC pas très performant. Moi, l'idée d'avoir rien qu'une trentaine de personnes sur la map et puis d'avoir un son de foule, moi en tant que joueur, ça me plaît à mort. Hein. Ouais. Et là, putain, c'est vivant, mais c'est vivant parce qu'il y a plein de joueurs. Donc, Ouais. non, c'est. Ensuite, là, tu peux enlever F-mode, hein, sauf si peut-être quand tu auras des questions, on remettra. Prochain chantier, c'est les voix. En fait, il faut savoir que le dernier chantier voix qui a été fait par mon prédécesseur, Luc Lavelle, il y a quelques temps, c'est des voix des gens qui travaillent en Kama. C'est des collègues. Donc, on a passé des semaines à enregistrer les collègues. Alors, il y a beaucoup de classes où ça rend très bien. Il y en a d'autres un petit peu moins parce que tout simplement, c'est pas des acteurs. Et là, on a prévu de faire un vrai chantier, faire appel à des vrais acteurs et de refaire intégralement toutes les voix de toutes les classes. Et ouais, ça, carrément, quoi. Ouais. Et les émotes compris. Je donne et l'info, les- c'est prévu. Oh putain, et vous avez du courage, les mecs. Hein. Ouais. il faut le faire, c'est va y nécessaire. Ah ouais, non, avoir, il va y avoir voilà. du boulot, ça va durer longtemps. Mais, non, mais c'est- allez-y, hein, moi je suis à fond. mais on va le dedans, faire parce que c'est vrai qu'il y a certaines voix, ça le fait pas. J'espère que là, vous avez un peu plus pris conscience de la quantité de travail qui a dû être abattue, quoi. Et la voix Pio, de Guigui, tu mon vois, petit Pierre. Pio, c'est Pierre en fait. c'est ton pote. C'est Pierre, ouais, c'est un ancien élève, un super pote. Et Oui, oui, la mais voix non, du il n'y aura Feka. pas ma voix, Pierre, désolé. La voix du Feka, c'est une des voix qui pose problème. Mais ça va être refait. Alors je peux pas vous donner de date encore, mais je vais me pencher sur la question là début de l'année 2025. Donc Yes. Il a fallu que- prioriser les choses en fait. je Bien sûr. pense que entre début et milieu 2025, il y a moyen qu'on commence à avoir des résultats à ce niveau-là.
Et ensuite, ça c'est dans un futur un petit peu plus lointain, c'est les bruits de pas. Il faut savoir que là, les bruits de pas des personnages des classes est toujours le même, tout simplement parce qu'on n'a pas encore les moyens techniques de différencier la matière sur laquelle le personnage se déplace. Et ça, c'est quelque chose dans tous les autres jeux vidéo, on l'a. Si tu marches dans de l'eau, on va avoir des D'accord, bruits ouais, de ton flotte. plic-ploc. Voilà, ton si masque c'est de du la sable, pierre. si c'est de la neige, tout ça, ça fait un son différent. D'accord. Donc ça, un chantier prévu, un son différent en fonction de la matière sur laquelle on se déplace. Voilà. Et après, il va falloir, une fois que ça ce sera possible, il va falloir venir intégrer chaque petit switch de matière dans les maps, quoi. Ouais, c'est ça. Et Chaque pour ça, petit on switch appelle. de matière. C'est-à-dire Tu m'as que, perdu, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que si les level designers ils mettent de la neige à un endroit, il faut que ce soit référencé comme neige et que ça appelle le Ouais, bon son de d'accord, pas. d'accord. Et du coup, on fera encore appel une fois au dev pour qu'il nous fasse une petite moulinette pour. Ouais. Ou peut-être pas, que ça sera comme ça. Sinon, on va faudra devoir faire. euh, Enfin, vous allez devoir faire parce que moi, j'ai rien Ouais. fait. Non, alors en fait, Non. justement, quand je dis qu'on n'a pas les moyens techniques pour l'instant de le faire, c'est que c'est humainement impossible de placer un son différent sur chaque picto sur une map qui fait. Non, mais là, il faudra des années. Il faudra des années de. Ouais, non, il faudrait Faudrait des des années. années. Il y a quand une même équipe, 20 ans de de level design. de level design et de matière. C'est pour ça qu'au niveau Ouais. des ambiances aussi, on a dû tricher, Mhm. faire C'est des pas vraiment ambiances. tricher, pour moi, c'est optimiser. Hein. Oui, Parce qu'après, c'est optimiser. pareil, au niveau du poids, il y a un moment, tu vas te dire. Exactement, euh, exactement. J'ai pensé le son du sang qui coule du sacrieur de mettre quelque chose. Je vais Attends, regarder. On va bientôt passer aux questions-réponses, les loulous, parce que là, je vois des trucs Oui. qui parlent des musiques, des machins, C'est des ça. trucs. On va répondre à tout. On hein. va passer sur les questions-réponses. Donc là, on va se poser, on va lire le chat. Alors, N'hésitez pas à nous demander si vous voulez écouter quelque attends, mais chose. je vais tout de suite balancer l'annonce. Hein. Le temps qu'ils Ah oui. écrivent leurs questions, comme ça, Ah je oui. dis chopez les. Vous C'est chopez vrai les que tu avais une questions. annonce à faire. Tu Ouais, veux la grosse annonce. On nous demande quand est-ce que les musiques seront sur Spotify, Deezer, Apple Music et tutti quanti. Ça y est. C'est maintenant. Là, c'est déjà maintenant. C'est sorti depuis minuit ce matin. Non, pas toutes les musiques. 80% des OST. musiques de Dofus 3 sont maintenant sur les plateformes de streaming. Il y a 4 albums, parce que vous allez avoir 5h20 de musique, 4 albums, 2 itérations, Dofus Lumina, Dofus Oscura. Ouais, bon, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, au niveau des trucs, c'est pas grave. Et chaque album, donc il y aura Dofus Lumina 1, Dofus Lumina 2, Dofus Oscura 1, Dofus Oscura 2. Et les pochettes sont vraiment belles. Les musiques, Ouais. merci. oui. C'est pas moi qui les ai faites. Pourquoi je dis merci en fait Non, non, Ah non, ça- c'est pas ça. Non, ça c'est le coffret. Ça c'est à moi ça. Donc voilà, non, c'est C'est un déjà beau sorti maintenant vous pouvez aller sur vos plateformes de téléchargement de streaming favoris. Vous tapez Dofus OST, Dofus 3 OST. Et puis vous avez les 5h20 de musique. Les musiques qui ne se trouvent pas, genre je m'en fous, je leak moi. Hein. Et moi tu m'invites, je leak. Hein. Les musiques qui ne se trouvent pas sur l'OST, ce sont celles qui vont être refaites ou celles qui feront l'objet d'autres sorties ultérieures parce qu'on doit les utiliser pour les prochaines features. Et là je crois par contre il faut que je ferme ma gueule parce que sinon je vais me faire taper. Des gens demandent si c'est sur toutes les plateformes. J'ai vu. Oui. Est-ce que c'est sur Apple Music par Oui, exemple? sur toutes les plateformes. Ok. Bon bah super. Surtout toutes les plateformes. Non, pas SoundCloud. Non, parce que SoundCloud, c'est pas une plateforme de streaming comme. Bon, en tout cas, on va passer aux questions Allez-y, réponses. hein. Donc à partir de maintenant, on lit le chat et on répond au max de questions Alors, qu'on peut. les comédiens de doublage, t'avais déjà répondu. Hein. Comédien de doublage? Regarde, y aura-t-il un jour des comédiens de doublage pour faire parler Non, pour tout ce qui est les quêtes, les PNJ, tout ça, on n'aura pas de voix off. C'est trop énorme, ça va prendre trop de place sur le client. Après, Dofus 3 va faire 55 gigas au moins. Non, ça sera pas possible. J'ai dit ça, en plus, ça serait plutôt 100 gigas. Ouais, non, bah, ça serait plus que ça, Donc, quoi. Donc Bah, ça, c'est pareil, c'est pareil pour les. Ils parlent les sons sur Round en 5.1. Non, alors déjà, ça demande énormément de temps parce que du coup, il faudrait tout refaire le mixage en 5.1. Et en plus, ça prendrait 2 fois plus de poids. C'est ça. Y aurait-il moyen d'avoir un equalizer in-game ou un booster de fréquence pour avoir un peu plus d'impact ou de basse? Alors en fait, non. il faut savoir que le mix qu'on fait dans Dofus 3 est fait pour être entendu sur un maximum de systèmes son. Donc tu sois au casque, sur tes enceintes de PC
ou vraiment des trucs pas quali, il faut que le son sonne bien. Et donc ça, on peut pas faire de cas spécifiques. Il faut que ce soit un mix global qui fonctionne sur toutes les machines. Oui. Le pack HD comprend des musiques en FLAC ou de meilleure qualité qu'actuellement. Non, alors toutes les musiques sont en OGG, ce qui est c'est comme du MP3 en un petit peu Un peu amélioré. mieux quand même, ouais. C'est mieux que du MP3, ouais. Faut pas Donc- décompiler les fichiers du jeu pour aller choper les musiques. Non, faut pas. Est-ce qu'un portage des musiques de Dofus rétro pourrait être sur vinyle de façon packagée? C'est pas prévu. Non. Non. Il y a un vinyle qui est sorti avec le pack. Avec le. Ça, je le Attends, prends hein, de je toute peux te façon. montrer la boîte. C'est le sien de Guy, on n'a pas le droit d'y toucher Ouais, normalement. ouais. Bam, mais- Attends, elle est où la je caméra le prends Non, en elle est là-bas. partant. Si je le prends en partant. Ouais, c'est le sien. Non, on n'en a pas eu. Rien du tout. Rien du tout. Et non, il y a un vinyle Que dalle. là-dedans, mais encore une fois, comme disait mon ami, mon amour, bam. Non, on a dit qu'on en faisait 3000, on en a fait 3000. Donc non, le vinyle du pack ne pourra jamais être vendu seul. Quel dommage. Et là, vous avez du péremptoire. Est-ce La que musique du Coliseum arrive quand Est-ce que Ah, vous bah, on va avez... peut-être parler des hotfix là. Oui, oui. il y a des petits bugs de localisation des musiques actuellement en jeu. Faut savoir que là, avec le rush de la sortie du jeu, plus les bugs existants, ça prend un petit peu de temps, mais dans un hotfix, on va régler les problèmes de localisation de musique. Donc on sait qu'il y a des zones, c'est pas la bonne musique. Il y en a pas beaucoup, hein, il y en a quelques-unes. Ouais, on bah, a il y a, remarqué. notamment, j'ai vu passer l'île de Noël. Oui, il y a une musique de l'île de Noël. Il y a L'île de même Noël une va musique de arriver. combat pour l'île de Noël. Il y a Ouais. le Coliseum aussi, Ouais. apparemment, qui n'est pas encore. Il y a Nimotopia. Il y a Nimotopia aussi. Ouais. Ils ont aussi leur musique avec Nimotopia. Donc tout ça, ça va arriver dans un hotfix, vous inquiétez pas. Alors, Ah, c'est normal que ce soit pas normal. Voilà. C'est ça, c'est normal que ce soit pas normal. Il a fallu prioriser les choses. De toute façon, s'il n'y avait pas de jeu, il n'y aurait pas de son. Donc avant tout, on doit régler les problèmes du jeu. Ensuite, on règle les problèmes du son, ce qui est tout à fait normal, quoi. Y aura-t-il le doubleur de Pimpin pour la voix du Yop? Eh bah, c'est pas exclu. Faut voir aussi au niveau. Ah, ça serait pas con, ça. Ça serait pas con. J'y ai pensé. Hein, C'est mais Thomas Guitare, je crois. Ouais, Ouais. il faudra vérifier les tarifs. Ouais. On va demander à notre directeur audio. Là, j'ai lu, serait-il possible de penser vous remettre une ambiance de nuit dans le jeu? Je trouvais ça génial dans la version rétro. Bah, pour le coup, qu'est-ce qui justifierait d'avoir une ambiance de nuit dans la journée? Donc, Quand tu joues la nuit. y a pas ouais, de mais nuit, il y a du soleil. Et quand il y a du soleil, il n'y a pas de criquet, pas de nuit. il n'y a pas de grillon. C'est Mais vrai. peut-être que les LD et les devs feront un truc, genre, je sais pas, avec la météo. Quoi. Bah oui, parce qu'en fait, nous, on colle vraiment au désir des LD en quelque sorte. Hein. Nous, on essaie de coller au plus près et rendre l'expérience la plus immersive possible par rapport à ce qu'eux, ils nous donnent comme matériau de gameplay. Je vois une question. Est-il normal qu'il n'y ait pas de son quand on level up nos métiers? Sans level de pêche monter, aucun son. Juste. Eh bah écoute, je vais regarder. Non, c'est pas normal. Donc je vais me pencher sur la question. Je note dans ma tête. Possibilité de choisir une musique prédéfinie quand on entre dans un combat, bah, je vois pas tellement l'intérêt en fait, parce que justement tout a été pensé en termes d'expérience, quoi. Et vous avez du péremptoire. Hein. Non, mais c'est tout à fait vrai. Je veux dire, à ce moment-là, il coupe la musique et puis il prend une musique Spotify d'un autre lieu. Ou... L'exusé quête terminée. Normalement, s'il y a un son. En fait, j'ai remarqué ça aussi. Des fois, on a un feedback visuel et le son suit ce feedback visuel. Et des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le feedback visuel. Donc, il faudrait que je demande que je fasse remonter l'info. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres vinyles de prévus? Oui. Voilà. Voilà. C'était une question fermée. Ben, on demande, moi je réponds. Ouais. Ah ouais, après oui, il y a des trucs qui sont buggés. Alors ça, par contre, c'est pas nous. Nous, c'est vraiment Qu'est-ce qui est bugué le son. Ah oui, non, on parle que du son là. Hein. Après, on a vu la question du jukebox dans le Havre-Sac. J'ai vu passer cette question-là tout à l'heure. C'est intéressant comme concept, mais là, ça dépend pas vraiment de nous faire un jukebox dans le truc. C'est encore une fois plus les programmeurs qui ont d'autres chats à fouetter en ce moment, quoi. Donc voilà. Bravo à tout pour tout. Il faudrait essayer de créer des contenus TikTok, YouTube. Je trouve que le travail est monstre et très émotionnel, super intéressant. Partie qui a marqué Dofus. Bah, c'est sympa, mais.
Faut Ouais, on va beaucoup de faire temps des pour tout sons. ça, quoi. On va Faut s'occuper du beaucoup son. de temps. Après, les contenus, machin, bon, Mais bah. c'est vrai que le jukebox, on en entend parler. On en assez entend souvent souvent. parler du jukebox dans le Havre-Sac. Mais maintenant, toujours pareil, hein, en tant que joueur, moi je veux pas juste la feature où tu cliques sur le truc. Il faut avoir une petite quête derrière, un truc. Bah ouais, ou Débloquer une dropper des. condition, voilà, trouver un truc, quoi, que ce soit intégré dans le gameplay. Et sinon, mettre si un tout est jukebox pour facile, le- si tout est facile, Ouais. ça enlève le goût et le. Mais ça, encore une fois, ça c'est pas bon, ça dépend pas vraiment de nous, quoi. Combien de temps ça nous a pris? Bah écoute, ça fait quasiment 3 ans qu'on 3 ans, est oui. sur le portage du son de Dofus 2 vers Dofus 3. Drop de Villain Game pour le jukebox, ouais, ça peut être pas mal, hein. Les sons d'interface qui sont très vieillots. Oui, je pense que je vais mettre ça dans le planning amélioration des sons d'interface. Ah, les Alors UI. vieillot, je trouve le mot un petit peu fort quand même. Non, mais c'est vrai, c'est les mêmes depuis pas mal d'années. Et on va pas les changer complètement parce qu'il faut que ça garde son identité, mais on va essayer de les moderniser. Mhm. Drop de vinyle à la Minecraft. Ouais, il y a des trucs, hein, il y a des idées, toutes les idées, voilà. On pourra avoir en physique la BO de Dofus 3, on pourra. Je sais pas quand, mais on pourra, oui. On veut des partitions, non. Ça me gonfle. Il y a une raison particulière. La vidéo d'intro du boss Kanigrula était absente. Une raison particulière, aucune idée. Quelle est la place pour le silence dans tout ceci? Ah bah écoute, on n'en parlait pas plus tard On que tout en à l'heure. parlait tout à l'heure. J'ai effectivement constaté que ça manquait un petit peu de silence. Donc après Euh, tout ça, justement, Unity nous permet de jouer. On va pouvoir jouer avec les pourcentages Ouais. de silence et je pense qu'on peut On améliorer pourra un petit baisser, peu ça. ouais, tout à fait. On pourra optimiser ça. C'est vrai que là, le truc, c'était vraiment de maîtriser le moteur son, tout intégrer en jeu de façon à peu près correcte. Et après, maintenant, on va vraiment peaufiner le truc, quoi. Oui, c'est ça. Là, c'est du peaufinage, hein, mais Ouais. ça reste important. Quels sont les prochains vinyles prévus? Alors, ça sera des musiques. Ce sera des vinyles 100% musique. Merci pour tous les petits mots sympas, les félicitations. Oui. Ouais, c'est on cool. On est super content Ah oui. du résultat. Ça et fait on est- plaisir qu'il y en a qui sont Bah oui, mais on qui est, envoient on des est, petits cœurs quand même. on est Ouais. content du résultat, on est content de tout le travail qui a été fait et c'est vrai que de voir la communauté aussi contente du son, ça fait chaud au Ah, cœur. ça fait chaud au cœur. Là, je vois plein de questions justement sur les OST qui sortent sur les plateformes. Alors, ça arrive, en fait, ça a été posté ce matin à minuit. J'ai reçu un message de pitch à minuit et quart. Donc, tout est téléchargé chez eux. Maintenant, eux, ils le mettent. Alors, je sais qu'ils ont certains horaires selon les plateformes et tout ça, quoi. Donc, bon. Il y en on a a plein de sur cas. certaines plateformes, il y a déjà tout. Merci. Sur d'autres plateformes, il y en a qu'un. Il y en a d'autres et donc ça, vous inquiétez pas, ça arrive. Et tout à l'heure, j'ai vu, on est combien au pôle son? On est 7 en tout. On est 6 et Miguel, qui est un petit peu notre Pokémon. C'est notre Miguel, quoi. Chargé de prod. Miguel, notre chargé de prod. Voilà, notre chargé de prod. Ouais, on est 7, quoi. Vous avez d'autres questions sur le son le son, le sound design, les ambiances que vous avez entendues? Ça sera fait, ma petite Alvi, un bisou à Yes, Miguel. un petit bisou à Miguel de ta part, ouais. On est sur quel dos? On est sur Reaper, Yazian. Reaper is the best. Top 1, ambiance, bah, je dirais tout en fait, jouer. Jouer, kiffer, amusez-vous, quoi. Aller faire un tour partout, écouter, zoomer. Parce que ça, c'est le premier truc que je vais Ouais, faire il en faut rentrant. zoomer. Moi, je vais zoomer comme un porc. Bah, tu Je zoomes, veux tu tout dézoomes, tu te balades, tu éteins la musique, tu remets la musique, tu éteins les ambiances, tu écoutes la musique, enfin bref. Renjo, oui, la musique est progressive sur tous les combats de boss, oui. Five First, ça coûte cher un orchestre, oui. C'est long à organiser, oui. Quel est votre parcours pro? Moi, je tape au hasard, donc c'est nul. Ton parcours pro, Jim, Pierre? Bah, t'as quand même fait le. Non, mais ils le savent déjà. Moi. Non, Bah. c'est surtout vous que ça intéresse. Oh bah moi j'ai fait une école d'ingé son sur Paris et puis après j'ai fait un stage dans une petite boîte de jeux mobiles et je me suis retrouvé à Ankama parce que j'ai vu une offre d'emploi et vu que moi je viens de Lille à la base, j'ai été très content de retourner vers mes proches et de en plus intégrer une boîte que je connaissais bien et qui me tenait à cœur. Donc j'ai tout donné. Pitch m'avait répondu non. Il m'a dit non, désolé, t'as pas assez d'expérience.
J'ai dit comment ça non? Comment ça? Comment ça non? Alors j'ai repris des vidéos sur le YouTube d'Ankama et j'ai refait tout le son. Je l'ai envoyé à Pitch en lui disant je suis motivé quand même, regarde ce que je sais faire. Il a dit bon bah vas-y, il me saoule lui, je vais le prendre en entretien, allez. En fait, là, c'est même c'est un conseil de vie que tu es en train de dire, Pierre. Bah c'est le culot, hein, faut y aller au culot. Ça marche. Il a souvent. forcé le destin. J'ai hein, forcé le finalement. destin et bon, j'ai su qu'il y avait énormément de postulants pour le poste de sound designer en Ankama. Donc je me suis dit bon bah j'essaye, au pire ça marche pas et si ça marche tant mieux. Ouais. Donc j'ai persévéré et ça a fonctionné et je suis très content d'être là. Ça fait 7 ans que je suis en Ankama maintenant. Et 7 ans après, responsable du projet. Hein. Non, pas directeur audio, pardon, Pitch. Responsable. Alors, là, on dit qu'un truc. Hein, en fait, chef on de déconne. projet audio, ce qui est déjà, Il est dans l'ombre. ce qui est déjà incroyable. Et puis voilà, j'étais chez Wakfu avant et maintenant Dofus. Et je suis très content d'avoir mené à bien ce projet pour Dofus 3. Ouais. Et toi, Jim? Et toi, ton parcours? Moi, à peu près pareil. J'ai fait une école d'ingé son sur Paris il y a très très longtemps et j'ai abandonné le son. Je faisais de la musique. Et puis après, j'ai décidé de me mettre vraiment dans le sound design et j'ai fait une école dans le sud, enfin un studio professionnalisant, on va dire. Et j'ai eu un stage et Pierre a été. J'étais ton maître de stage. T'as vu, a été mon maître de stage sur Wakfu. Je suis arrivé et puis. J'ai dégagé Wakfu pour prendre sa place. Non, Alors c'est pas passé comme tout ça. de suite. C'est pas passé comme ça. En fait, les places sont très prisées au pôle son et on est un peu comme une petite famille, quoi. Et en entretien, tu m'as dit que t'aimais la bière. Et c'est vrai qu'en entretien, et à la fin de l'entretien, il m'a demandé si j'aimais la bière et s'il avait un problème, si j'avais un problème à venir dans le nord à Roubaix. Et j'ai dit que j'adorais la bière, que j'avais aucun problème à voyager. Et je suis rentré chez Ankama. Là, en fait, je savais faire un peu de son occasionnellement. Non. Alors, une question qui a l'air intéressante. Là. Comment avez-vous trouvé votre expérience quant à la conception des sons musique de Portage Unity? Est-ce que vous avez eu de la pression avec date butoir qui était le 3 décembre? Alors oui, on a eu pas mal de pression, surtout à la fin. En fait, comme je disais tout à l'heure, on a fait un travail de ouf sur la refonte sonore des personnages de classe. Et en fait, il y a eu plein de retouches, de retake au dernier moment qui n'étaient pas prévues dans le planning. Et donc, plus on se rapprochait de la date butoir du 3 décembre, plus il y avait de retake. Et ça a été une pression. C'était phénoménal. Il faut refaire le son. Hein. Les GD envoyaient des retakes aux animateurs. Les animateurs n'en pouvaient plus. Pareil, les animateurs ont travaillé fort. Il y a un truc, je vais répondre, je ne vais même pas me mettre en colère. Vous pouvez choisir des musiques épiques, héroïques, orchestrales pour le Coliseum. C'est-à-dire que tu voudrais qu'on mette de la musique au maître. Vous voulez vraiment retrouver dans Dofus des musiques qu'on retrouve dans tous les produits, dans les animés et jeux vidéo? Non, c'est pas notre genre. Oui, ce serait dommage. Ça serait quand même con. Excusez-moi, je t'ai coupé. Ce qui est bien avec Guigui, c'est que c'est lui qui fait l'univers musical du jeu depuis toutes ces années. Si on change de compositeur ou de thème, on va perdre ce côté. Du coup, le côté artisanal, puis le côté un peu unique. On peut trouver ça mauvais. La direction artistique d'Ankama, la direction, c'est une question. Bon, voilà. Et pour en revenir à ce qu'on disait, le fait qu'on soit au son, nous, on est en bout de chaîne. Donc, comme on est en bout de chaîne, s'il y a des retakes de dernière minute faites par les GD, forcément, donc les animateurs, et les animateurs donc, doivent passer au son. Donc, nous, comme on est en bout de chaîne, en général, on travaille souvent dans le speed. On se prend toute la répercussion. On prend l'effet de bord de tout ça. Et bon, après, on y arrive quand même. Et en plus, il me semble que c'est même parfois à la frame près, quoi. T'es obligé. Tu changes d'une frame, faut rechanger tout le son, quoi. Si dans une émote, il fait un prout et que le son du prout, il arrive 2 secondes après, c'est loupé. Est-ce que vous avez pu vous entraîner sur d'autres jeux un peu, peut-être Wyvern avant Dofus 3? C'est pas les mêmes équipes? Puis le mot, c'est pas s'entraîner. Non, c'est pas la même équipe de toute façon. Mais bon, c'est vrai qu'il touche un point important, c'est que Wyvern est sorti avant Dofus 3 et Wyvern est sur Unity et le même moteur audio qui est Fmod. Donc effectivement, ça nous a aidé un petit peu pour. Disons qu'ils ont essuyé les plâtres et nous, le chemin était un peu. Non, mais les deux projets n'ont absolument rien à voir. On n'a pas repris des façons de faire. Mais par contre, ça nous a aidé pour certains aspects de la partie technique, notamment pour la quantité des assets, l'intégration. On a eu un petit peu d'aide de l'équipe Wyvern, ouais. Est-il prévu de revoir le thème musical 1.29 L'Ivresse du combat? Si vous suivez nos lives,
vous savez que ce thème va revenir d'une façon ou d'une autre. Et je n'en dirai pas plus. Maintenant, vous allez creuser et trouver. En tout cas, ils sont super bien. Merci beaucoup. Il paraît que toi, toi, t'es t'es tyrannique avec ses équipes. C'est un truc de dingue, hein, ça. Ouais, non. mais c'est mais n'importe quoi. c'est- Mais non, il y a eu c'est- un article de presse de 3 glands qui étaient contents de trouver un Ouais, truc croustillant, ouais, ouais. mais J'avoue, toi, c'est un Non, nouveau, non, non, c'est pas vrai. C'est il, pas vrai. non, pas il est tyrannique. passionné. Mais, On est enfin, tous je sais pas. passionnés. Regarde Guigui, il est passionné. Mais- Regarde comment il parle. Des fois, tu te dis, bon, il a envie de t'en coller une, mais non, il est passionné, quoi. Ben ouais, Mais- non, après c'est vrai que j'ai parfois le ton un peu élevé. Aïe. On peut prendre ça pour de l'agression. Me crie pas dans les oreilles, je pourrais plus m'en Non, servir pour mais- le son de Dofus. Mais après. non, absolument pas quoi. C'est. Non, puis il a. Là, je trouve ça tellement il a con une quoi, entreprise des à gérer, journaleux à la con qui écrivent absolument n'importe quoi parce que ils n'arrivent pas à faire leur travail comme il le faut. Enfin bon, bref, ça me tape sur les nerfs. C'est pas grave. Alors, question sound design un petit peu ou ambiance. T'as commencé la musique à quel âge? Bah l'année dernière. Il s'est mis là. L'instrument de cœur, le Mais kazoo. il fait pas de musique en fait, Guigui. Il tape sur des trucs, et ça Au fait du hasard, son, et au puis hasard, voilà. J'arrête pas de le dire. C'est pas moi qui suis exigeant avec Zimoz, c'est Pierre et Jim qui sont exigeants. Et non, mais vraiment, je leur en suis gré parce qu'ils m'ont permis de Est-ce vraiment progresser. Est-ce Réellement. qu'il y avait que Fmod pour gérer la musique? Vous avez dû faire des choix entre plusieurs moteurs de son. C'est lui qu'on vous faites autre chose. Alors, ouais, il y en existe deux principaux, c'est Fmod et Wise. Non, on a utilisé Fmod parce que c'était un moteur qui avait déjà été utilisé par Waven, comme je Ouais, disais. tout a été développé. Et du coup, côté on avait, Raven, on avait des, comment dire, pas une collaboration, mais on avait déjà des licences. on avait déjà Ouais. une licence, Les prix sont pas les mêmes entre, Et les prix sont pas les Wise mêmes. et Fmod. Les prix sont Ouais. vraiment pas du tout les Non, mais mêmes. même quoi. au sein de l'équipe, quoi, que tout le monde soit sur le même moteur, ça homogénéise Voilà, les trucs, et ça ça homogénéise les homogénéise trucs. les expériences surtout. Et Wise, oui, c'est pas les mêmes tarifs non plus. Il me semble que Wise, c'est vraiment. En fait, tu réservé pour payes les déjà pour triple l'avoir, quoi. A et les grosses boîtes de Ouais. jeux. Et puis pour ce Enfin, que on a permet une de grosse boîte faire. jeu, je sais pas ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est des tarots assez, Non, mais enfin, assez on n'est incroyables. pas. Ouais, on n'est pas C'est la même Ouais. chose. En vrai, c'est exactement la même chose. Et en plus, c'est la même chose. Ça, ouais. ça ressemble Si beaucoup. tu le dis, oui. Ouais, ça aurait été bien pour gérer. Parce qu'on a tellement d'assets. En fait, c'est ça ce qui est bien dans le moteur audio, c'est aussi la gestion des assets. Mhm. Il faut savoir qu'avant, on avait juste des gros dossiers remplis de tous les assets du jeu et qu'on appelait ensuite directement dans les parties d'animation. Alors que maintenant, on a une gestion d'assets, on peut gérer les banques, on peut gérer les bus. Alors les bus, c'est de savoir reconnaître un son, si c'est une voix, si c'est un FX, si c'est un son d'animation, si c'est une ambiance, si c'est une musique. Mhm. Et ça permet de faire du mix en jeu. Par exemple, quand vous baissez en jeu la barre musique, eh ben, ça veut dire qu'on a bien renseigné toutes les musiques dans le bus de musique. C'est un exemple. Et que ça baisse pas les ambiances en même temps. Et que ça baisse pas les vice-versa. ambiances en même temps. Voilà, c'est ça, exactement. Bah oui. Est-il prévu d'avoir musique du donjon Blop Rétro sur 3? Non. Et je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est non. Question- Elmaster, tu vas pas m'avoir. Votre sound effect préféré dont vous êtes le plus fier? Moi, je pense que c'est une bonne partie des sons de feu qu'on entend dans les sorts élémentaires de feu. En fait, on a été avec Christophe Davaille, notre collègue du pôle son, on a été enregistrer un stand d'entraînement de pompiers où en fait Ah ouais, putain, l'histoire ils ont de dingue. ils ont des énormes conteneurs où ils foutent du gaz dedans, ils enflamment le tout et leur but c'est d'aller éteindre le feu. Et nous on était allés avec nos micros et on était enregistrés les pompiers en train de travailler, en train de combattre le feu et en train de foutre le feu aussi partout. Alors faut savoir qu'on a cramé un micro, enfin une bonnette. Ça c'est marrant. Tu Donc m'étonnes. on a sur la bonnette. Faut savoir qu'une bonnette c'est un truc touffu comme ça. Et ben elle est beaucoup moins touffue maintenant. Mais voilà, et on est super content du résultat. Et en fait, bien sûr, on a fait du montage et mis des effets dessus. Mais ce que vous entendez quand vous lancez des sorts de feu, c'est pas mal de ces sons-là en fait. Non, mais vous voyez quand même le niveau de dinguerie des mecs. Ah, quoi. on a eu chaud. Hein. Les On mecs, a- ils vont mais aller on voir est- un camion de pompiers, ils vont aller enregistrer quand ils foutent On le a- feu, quoi. C'est On est- super. on était en combinaison intégrale que nous ont prêté les pompiers. Et c'était assez. Et tout ça assez pour fou. enregistrer des sons. Enfin, c'est c'est monstrueux. Alors les sorts d'eau, ça c'est beaucoup plus facile. Des bassines d'eau, des piscines. Et on noie Jim. À Lille, on est à une Pourquoi heure moi de la...
Parce que t'es le plus petit. tu Parce fais que pas je suis le peur. plus petit. ça. On fait presque la même taille, Guigui. À Lille, on C'est on a 1 heure de la mer. On a été enregistré pas mal de vagues, pas mal de. Voilà. Mais sinon, ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est la classe CRA, les sons, la classe CRA et le Sacri. C'est Vincent qui avait fait le Sacri, je C'est crois. Vincent qui a Ouais, fait les le sons Sacri. sont plutôt Les cool. sons ensanglantés de. Ouais. Et le du CRA Sacri, aussi, ouais. Les sons sont cool, Un quoi. possible retour de la musique de l'île d'Oabit, de la Early 2. Tout ça, c'est possible. En fait, si j'avais pas dû sortir l'OST, il y aurait eu un peu plus de musique. Parce que justement, le but d'avoir F-Mode, c'est de justement pouvoir enrichir la BO au fur et à mesure. Donc, quand on aura, j'en sais rien, moi, des nouvelles features in-game qui nécessiteront de nouvelles musiques, selon la couleur des musiques qui seront faites, on peut très bien prévoir 3, 4, 5, 6 titres qui vont enrichir ce qui existe déjà en jeu. Et du coup, ah ouais, la musique 2 me manque, mais il y en a... Vous êtes des éternels nostalgiques. La musique 1 Dofus 1 manque, la musique Dofus 2 manque. Ben là, on essaye de mélanger un peu le tout et de mettre des nouveautés. Une dernière question. Une dernière question. Alors, qu'est-ce que vous préférez faire? Les musiques, c'est moi, le son, c'est eux. Pour le vent, vous aviez dû sortir dehors. Ouais. Sinon, des fois, ça se fait. Tout à fait. Il y a Vincent qui fait pas mal de vent. Hein, Et mais, tu peux, après, tu peux faire. Ça marche. Tu peux faire du vent avec de la synthèse, avec un bruit rose, et puis mettre une équalisation en pointe, et puis te balader comme ça sur ton spectre, et puis ça peut faire du vent. En fait, il y a plein de façons de faire du vent. Donc voilà, c'est. Votre jeu favori en dehors de Dofus, Wakfu? Ça, tu peux répondre, ça. Ton jeu Bah, préféré. En dehors de Dofus, Wakfu. C'est pas Final Fantasy ton jeu préféré? Je préférais en dehors des trucs en Kama. Oui, En c'est dehors des trucs en non, moi Kama, c'est ouais. Final Fantasy VI. Forever. Vas-tu faire un live de fin d'année de composition d'une musique? Bah, c'était maintenant le live de fin d'année, c'est bien. Hein, et... Ça change. Quel Non, plugin trop de Guigui, tu le Guigui. Hein. Les Oh. plugins qu'on utilise beaucoup, bah, ça va être beaucoup d'EQ, beaucoup de reverb. On n'a pas des plugins préférés, on en utilise tellement. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir. On va même pouvoir se quitter en parce musique. que moi, je commence à avoir faim. Je sais Ouais, pas vous. on va se quitter en musique. Qu'est-ce que T'as vous en faim? dites Moi, de j'ai live? soif. Tu veux mettre. Parce que ah non, mais moi j'ai un truc à liquer. De toute façon, moi on m'invite, je Encore leak. Encore, Faut que je Guigui déverrouille, Je m'en euh, fous, je leak. Ouais, il faut que tu déverrouilles. Guigui leak. Ah, mais. Sois gentil avec papa. Il est 20h là. Moi, j'ai faim. Sois gentil avec papa. C'est l'heure de l'apéro. Exactement. Moi je m'en fous, je leak. Vas-y. Allez, dernière musique. Dernière Tout à l'heure, musique on demandait la Et musique. après, on vous laisse. On vous On laisse demandait- jouer à Dofus. La musique de Noël, moi je vais vous dire, vous allez écouter la musique de Noël. Moi je dis c'est Noël, C'est vrai, t'as c'est raison. Noël, on leak, on Elle leak. sera en jeu d'ici une semaine, quelque chose comme ça? Ouais, j'espère. Ouais. Alors là, bon. Avant, parce qu'il y a la musique de menu aussi. Hein. Non, la musique de menu, vous la découvrirez. Chut, mais Bah, c'est tous les et ans. lui, il l'a pas fait. Non, Non, même non. pas. Même pas, Tous les ans. C'était une surprise. Tous les ans, il y a une musique de menu qui change pour Noël. Allez, go. Ouais, c'est vrai. Allez, hop, musique de Noël de cette année. Ça va vous rappeler, ceux qui nous suivent depuis le début sur les Twitch, ça va vous rappeler quelque chose, cette musique-là. Allez, sinon, bonne soirée à tous et on se quitte en musique. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Faut qu'il y ait tous les stems. Ah, c'est bon. Mais aimez le volume du master à fond, en bas.
Ça va, ils sont pas tous barrés? Magnifique. Très belle musique.